voulant créer un teshuva de masse, etc., en ouvrant l'éducation à tout le monde. Et donc, ça veut dire que le niveau général de la connaissance de la Torah, il a beaucoup augmenté dans les dernières années. Mais en fait, ça s'est fait au détriment en fait de la destruction de l'élite, quoi. Et que ça a été, c'était, que tu vois, en fait, j'ai expliqué que le système, parce que le système éducatif, il n'était pas fait pour, ça veut dire pour recevoir la masse, pour être une éducation de masse. Et en fait, il n'a pas été du tout ensuite adapté ni corrigé pour recevoir ça. Et donc, ça a fait que, en fait, le niveau, ça a fait en fait voilà, que l'élite a été complètement a disparu. Quoi. Ça, les chivotes, etc. Ils n'ont pas été capables de former une élite. Tu vois, ça veut dire donc. Voilà, donc on est dans un système aujourd'hui, tu vois, où tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, tu vois, ça se voit bien avec ton Box, c'est le vrai problème, tu vois, c'est que les rabbinim eux-mêmes, tu vois, ils savent pas grand-chose de plus que ce que tu peux avoir sur ton Box ou sur ChatGPT ou sur truc, pas grand-chose, hein, honnêtement, pas grand-chose. Ça veut dire, ça veut dire, ou avec un truc. Tu vois, d'un côté, tu as accès, aujourd'hui, tout le monde a accès, si tu veux, à tous les bouquins, etc. Donc, ça veut dire, à tous les cas, les bouquins tu vois, si tu veux, de vulgarisation, si on veut, ou des bouquins qui font tu vois, qui font si tu veux, de la thèse, tu vois, comment dire, qui résument, en fait, toutes les connaissances, etc., d'une manière synthétique. Et donc, et d'un autre côté, tu vois, les rabbinim, eux, tu vois, ça veut dire ils comprennent rien. Donc, en fait, voilà, quoi, ça veut dire c'est facile, tu vois, ça veut dire, voilà, je dis le vernis craque, quoi, c'est tout. Hein. Et, tu vois, et voilà, mais voilà, enchaîner. Et comme je dis, c'était pas obligé d'arriver là, tu vois, mais on arrive, je sais pas, comme je dis, je sais pas comment ça va se terminer l'histoire, je sais pas comment ça va. Moi, comme je dis, je pensais qu'au début, tu vois, moi, j'ai toujours pensé, je continue à penser que là, d'abord, la teshuva actuelle, c'est la quantité et que ensuite la qualité, elle va venir, quoi. Mais pour l'instant, en tous les cas, la quantité, elle a fait que affaisser la qualité, quoi. Ouais. Et donc, whatever it is, on verra bien. Qu'est-ce que je dis. C'était, je sais pas. Oui, c'est très intéressant. Ça veut dire, c'est très manière. Ça veut dire, tu vois, c'est un peu comme disait Einstein qu'il y avait deux choses qu'il pensait que c'était qu'infini, c'était l'univers et la bêtise humaine, mais que sur l'univers, il n'était pas sûr, mais la bêtise humaine, il était certain. Mais, tu vois, mais je pense que, en fait, c'est sûr que là, on a une bonne expérience, tu vois, pour mesurer la bêtise humaine, parce que, si tu veux, ça veut dire que, parce que normalement, si tu veux, si tu veux, l'accès aux connaissances qu'on a maintenant, tous les moyens, etc., on aurait dû, tu vois, ça veut dire avoir, si tu veux, dans la masse, en fait, si tu veux, il y aurait dû avoir, si tu veux, je ne sais pas comment dire, une élévation, en fait, si tu veux, de la compréhension, de l'esprit critique, etc., etc. Alors qu'en fait, tu vois, c'est pas ça ce qui se passe quand tu regardes, tu vois, si tu veux, tous les chats de halakha qui entre les gens, les machins, tchouva.com, Torah Box, Co, etc. Tu vois, c'est juste, tu vois, c'est une surenchère de stupidité, tu vois, l'un sur l'autre, tu vois. Et tu vois, et c'est super intéressant parce que, tu vois, encore une fois, c'est avec tous les moyens qu'on a maintenant, ça veut dire, on aurait normalement, tu vois, ça doit être facile de réfléchir. Et tu vois, ça veut dire, puisqu'on a tout pour. Et les gens, ils décident de ne pas réfléchir. C'est pour ça que c'est une vraie. On voit en direct live quelque chose, tu vois, ça veut dire si tu veux, je sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire ouais, c'est tout, la stupidité telle quelle, ça veut dire, c'est très intéressant de voir ça. C'est très intéressant. Mais c'est un fait, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi dire. C'est pour ça que moi j'étais étonné. Moi je pensais, tu vois, quand moi j'avais donné les cours au début, etc., moi je pensais, tu vois, que ça veut dire quand tu avais, tu vois, il dit, ouais, les gens en fait, ils ont une démarche honnête et puis voilà, ils vont apprendre à réfléchir, donc il faut les faire réfléchir, etc., etc. Et cetera. Et au fond, tu vois, et en fait, tu vois, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois, il y a eu une ouverture comme ça à un moment, mais très vite, si tu veux, le flanc est retombé et c'est devenu, tu vois, ça veut dire une recherche identitaire, etc., et blablabla, et voilà quoi. Je sais pas, c'est intéressant, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est intéressant. Je sais, je sais pas, c'est beaucoup de l'orgueil. Ça veut dire, c'est clair que ça veut dire l'agma, elle le dit, et tout ça, ça veut dire, après ça j'arrête, mais ça veut dire, c'est sûr que la cause de la stupidité, c'est clairement de l'orgueil et de l'ego, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit que l'éthique, ça veut dire tout le monde, ça veut dire ce que tu vois, tout le monde veut savoir, tout le monde veut être détenteur du savoir, et donc ça veut dire réfléchir, ça veut dire savoir qu'on ne sait pas, et ce mouvement-là, en fait, si tu veux, voilà, et la plupart des gens, ils sont incapables de le faire, quoi. Surtout chez les juifs, quoi. C'est ce qu'on voit en tous les cas. Et voilà, et ça crée la situation actuelle. Mais voilà, j'en sais rien, je sais pas exactement. Je sais pas quoi dire, tu vois, c'est ma ligne, je sais pas. Mais
Ouais, je sais pas, c'est Et très. ouais, pourquoi les Juifs, ils échapperaient à la baisse générale de niveau? Enfin, je veux dire, on n'est pas, c'est pas propre, en fait, ça, c'est le reflet de la génération, on va dire. C'est le reflet. Ça veut dire, normalement, tu vois, on devrait être quand même vacciné Euh, parce que l'Agmara, ça vaccine à ça, tu vois. Je veux dire, on a quand même, si tu veux, je veux dire, quand tu regardes, je sais pas, vous avez vu maintenant, on a étudié quand même pas mal de choses, tu vois, ça veut dire, vous voyez bien, quand tu lis le Maharal et tout ça, quand il dit, tu vois, à la fin de son livre, ouais, en fait, il faut qu'il n'y ait aucune censure et qu'il utilise, tu vois, en fait, le fait de dire que voilà, comme on est attaqué par les chrétiens, on va utiliser ça pour comprendre mieux le Talmud. Tu vois, ça, c'est des auteurs que nous, on a, tu vois, dans le 18, déjà, tu vois, je sais pas quel siècle c'était le Maharal, 16e, 17e, j'en sais rien. Mais quand tu vois la Gemara, tu vois que c'est une pensée complètement disruptive, tu vois, où ça veut dire il y a aucune, tu vois, ça veut dire on n'admet rien, on s'en fout de la conclusion, ça veut dire c'est grosso modo on réfléchit pour réfléchir, etc. Tu vois, c'est-à-dire, normalement les Juifs ils devraient être complètement quand même très en avance par rapport à tu vois, voilà, à la stupidité que tu vois des gens, tu vois, ça veut dire. Ce que le plus incroyable, c'est que ces mecs-là, ils sont formés par la Gemara, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ça. Pas vraiment, on n'a pas l'impression, hein, on n'a pas, bon, a priori, ça ressort pas, ça c'est ressort ça, pas. c'est ça la Je pense question. que la plupart des gens, ils veulent quelque chose qui soit pré-mâché, prêt à penser, pour entrer dans une case, parce que bon, voilà, et je veux dire, C'est ça, et mais c'est est-ce que c'est pas, on va dire, est-ce que c'est pas Maïmonide qui emporte le morceau finalement? c'est ce que Maïmonide a dit, tu vois, c'est la masse. Pour lui, tu vois, c'est le premier Tu qui a vois, bon, quelque part, voilà, on met la Torah dans un coin, il y a un prêt à, il y a des mitzvot, bon, il y a quelques commentaires autour, mais on va pas, c'est pas là que tu vas étendre ton domaine de recherche et toute ta pensée, etc. Il y a des choses à faire, en gros, il y a un mode d'emploi, il y a un manuel, tu le fais, bon petit soldat dans une armée, et tu cherches pas, ouais, non, ça je peut. sais pas, ou peut-être, non, mais il y a aussi un mode de pensée élitiste aussi, c'est-à-dire tu dis, bon, voilà, la masse, il lui faut, c'est ce qu'elle demande. Ah, évidemment, si l'élite, elle est plus là ou elle-même, elle ne sait plus penser, il y a un problème. Je pense que Maïmonide, peut-être qu'il raisonnait un peu comme ça. Il s'est dit, bon, voilà, il faut quelque chose de pratique parce que les Juifs, c'est pas facile, ils doivent travailler, ils sont ballottés d'un pays à l'autre, ils sont, bon, je veux dire, il leur faut quelque chose de pratique et d'utile et ce sera efficace, un peu comme, je sais pas, les Américains, ils pensent, ils veulent des trucs concrets. McDonald's. Et le la philosophie et les recherches approfondies, tout ça, why not, mais ça doit rester le propre d'une élite, quoi. Ouais, c'est D'un autre côté, il y a de plus en plus de Il vulgarisation. a disparu. Ils te vendent des gmarottes en français, en machin. Il y a de la vulgarisation. Il n'y a jamais eu autant de données accessibles et aussi facilement. ça. Et le deuxième truc, c'est que les élites, j'ai l'impression qu'il y en a très peu qui restent dans la Torah. C'est-à-dire que les élites, les mecs, ils préfèrent être même prof de philo à la fac. Il a l'impression de plus avancer que si il est prof de philo dans une choule où personne ne l'écoute. Mais, attends, franchement, ouvrir un bouquin de Gemara tout seul, comme ça, dans ton Non, coin, c'est non, mais il y a. mission impossible. Non, C'est très difficile. C'est non, je très suis d'accord, difficile. mais il n'y a jamais C'est eu très autant de gens, difficile. n'empêche, qui écoutent l'Agmara en volume. Peut-être pas, je ne sais pas en pourcentage, Ça. mais même en Ouais. pourcentage, je suis sûr, mais en volume, c'est sûr. Il n'y a jamais eu autant de monde avec des Gmarottes. Il y en a dans toutes les langues. Je veux dire, maintenant, ils ont tous le métifta, le machin. Enfin, il faut vraiment être obtus pour pas y arriver, quoi. D'accord. Et pour Bon. autant, Mais là, la voilà, question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça peut donner tout ça? Qu'est-ce que ça peut donner si on se projette dans l'avenir? C'est bah, quoi Ça ça sert à serait quoi l'étape d'après? si tu es Tu vois, parce optimiste, que ça veut bon, c'est donner vrai. que ça va sortir des bons, et si tu es pessimiste, c'est que rien. Jusqu'à ça maintenant, nivelle vers le bas. non, c'est ça l'histoire. C'est super bizarre. C'est que voilà, c'est qu'on a l'impression. C'est-à-dire que tu vois, c'est ça le truc. C'est comme tu dis, c'est ce que ça donne pour l'instant, c'est que ça n'a pas donné une compréhension meilleure de l'Agmara. Tu vois, tout ça, tu vois, ça veut dire, c'est des outils. Tu vois, ça veut dire, moi, je sais pas, moi, j'en ai profité, moi, j'en profite à mort. Hein. Moi, je te dis honnêtement, la vérité, c'est une vérité vraie, tu vois, je sais pas si je devrais dire avec là, je sais pas, j'en sais rien, mais ouais, je le dis quand même, tu vois, ça veut dire que quand il y a eu, moi, je suis pas le seul, honnêtement, je sais que je suis pas le seul, mais ça veut dire que quand tu vois, il y a eu, quand il y a eu les premiers volumes de Metifta qui sont sortis, qu'au début, ils sont sortis sur Kochim et tout ça, moi, j'ai lu ça et tout ça. J'étais tellement impressionné. Tu vois, j'ai pleuré toute la nuit tellement j'étais heureux. Tu vois, et ça veut dire, parce que pour nous, tu vois, c'était un truc, tu vois, ça veut dire, c'était un rêve d'arriver à ça.
tu vois qu'on pouvait, tu vois, même les masterclass de coaching et tout ça, tu vois, les expliquer tellement clairement avec tous les rishonim et tout l'aharonim et tout ça, etc. Je peux pas pu dormir toute la nuit et je pleurais de joie. Je te dis la vérité que c'est vrai. Et je suis pas le seul, tu vois. Et ça veut dire, et je dis, tu vois, je me suis dit, waouh, quel mérite on est d'être dans cette génération qui a fait ça, tu vois. Et ça veut dire, parce que c'est vrai, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est ce que tu vois, tous les, dans des siècles, si tu veux, les rabbinim, ils auraient rêvé de faire un truc comme ça, honnêtement. Hein. Et ça veut dire, et tu vois, tu vois, tu vois, c'est un truc incroyable. Au fond, tu vois, je veux dire, c'est un truc, je sais pas quoi te dire, je te dis la vérité. C'était, tu vois, parce que, tu vois, je te dis, il y a des masterclass, tu vois, les masterclass de coaching, des corbanotes et tout ça, c'est des trucs de fou, tu vois, pour nous, surtout, tu vois, moi, je me rappelle, tu vois, Rabbi Yaakov Toliano, lui, il avait étudié, tu vois, tu vois, au Kollel Rabbanim de Getzel avec Rav Shimon Piton et tout ça, tous ces trucs-là. Et donc, pour que nous, tu vois, ils sont d'abord, ils sont, et tu vois, ça veut dire les deux, ils sont morts jeunes, tu vois, et ça veut dire que même nous, ça veut dire que pour, si tu veux, avoir écouté les choses de coaching, moi j'ai écouté de Rabbi Yaakov Tolano, mais nous, tu vois, comme moi, tu vois, j'étais encore, tu vois, assez jeune et tout ça, donc on comprenait rien, on comprenait très dit, c'était super, tu vois, à flou, tu vois ce que je veux dire. Après, moi j'ai réécouté, tu vois, les shurim, tu vois, sur coaching de David Feinstein et tout ça, etc. Et c'était, tu vois, où j'étais, malgré tout, tu vois, mais malgré tout, à ce moment-là, encore une fois, tu vois, c'est beaucoup de travail, tu vois, et ça restait très, très pas clair, tu vois. Et quand tu vois, quand tu avais ça, tu vois le truc de Metifta et tout ça, tu regardes le truc qui te ramène tous les Rishonim, tous les machins, avec tout le truc élucidé, machin, blabla, avec une clarté incroyable et tout ça, tu dis waouh, tu vois, ça veut dire c'est un truc de fou, tu vois. Mais ça veut dire le truc, c'est que, à part ça, tu vois, le truc, c'est que si tu veux, l'étude, elle commence avec Metifta, quoi, si tu veux, ça veut dire qu'après ça, tu vois, il faut regarder les références, parce que tu vois, évidemment, eux, ils font dire que tout ce qui est marqué d'une manière, si tu veux, c'est comme quand tu regardes tu vois, le livre de référence de Frankel qu'on utilise, tu vois, pour faire les cours sur le Rambam, ça te donne des références, tu vois, c'est tout. Après ça, tu vas les vérifier, ça te donne tu vois, ça t'ouvre des horizons, tu vois, de réflexion énormes. Je sais pas si, nous, à l'époque, quand nous, on n'avait pas tout ça, si tu veux, on avait, ça veut dire, nous, on avait déjà très peu de livres, tu vois, déjà accès, tu vois, ça veut dire, les livres, ça veut dire, c'était presque rien, c'était, tu vois, ça veut dire, donc, et à part les références, la plupart raison qu'on n'avait pas, tu vois, mais ça veut dire, donc c'est pour ça, les outils qu'il y a maintenant, c'est, tu vois, voilà, maintenant, ici, tu as, c'est Faria ou tu vas à Barilan, même truc qui coûte zéro maintenant, tu vois, pratiquement, tu vois, ça veut dire que ça a un accès énorme avec des moteurs de recherche qui sont incroyables. Tu vois, ça veut dire, avec tout ça, avec déjà Metifta, avec tout ce que tu veux, ça veut dire l'accès qu'on a à la connaissance, c'est des trucs de fou, c'est des trucs, tu vois, ça veut dire que les rabbinim de la génération d'avant, tu vois, je te dis, ils auraient, pour eux, c'était, tu vois, ça veut dire un volume de Metifta, ça veut dire arriver à ça, c'était 15 ans de travail, 15 ans de travail acharné, si tu veux, sans aucune, tu vois, exagération. Et maintenant, on te donne le truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, tu vois, je sais pas, il y a un gros, il y a un step-up d'un côté, tu te dis, ouais, et tu te disais, ouais, ok, maintenant, le truc, c'est que qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ça veut dire, en fait, ça veut dire tous ces trucs-là, au lieu d'avoir, tu vois, d'avoir augmenté le niveau des gens, ça a complètement baissé, complètement effacé, tu vois, parce que les gens, tu vois, ils ont même pas jamais, ils ont pas utilisé ça comme des outils, tu vois, ils ont utilisé ça comme si c'était, tu vois, voilà, c'était je sais pas, tu vois, c'était la Torah qui avait dit, tu vois, et ça veut dire, ils ont utilisé ça comme si c'était, voilà, c'est s'arrêter là, et c'est ce qui dit, mais ça, c'est la vérité, et puis c'est tout, tu vois, etc. Et ça veut dire, ça a été comme, tu vois, c'est tout, ça a été tout ça, tu vois, ça a créé un affaissement, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, c'est tout, je sais pas pourquoi, tu vois, c'est pour ça, donc je sais pas comment ça se fait comment ça se fait ça, tu vois, ça c'est comme Internet, ça veut dire, Internet d'une certaine manière, tu vois, c'est quand même un truc, tu vois, c'est un outil incroyable, je veux dire, tu vois, c'est le fait qu'on peut donner des vidéos cours, moi je suis en Amérique, je donne des cours, tu vois, comme ça, etc., c'est un truc incroyable, ça veut dire, c'est des trucs, tu vois, qu'avant personne, tu vois, ça veut dire, ça aurait été impossible, ça aurait été impensable, avant pour aller à un cours de Torah et tout ça, c'était super compliqué tu vois, je sais pas, mais tout ça, en fait, donc normalement, ça aurait dû amener, tu vois, une sorte, tu vois, et ça a commencé au début, si tu veux, il y a eu, c'était, si tu veux, Internet, au début, ça a été vraiment un truc de la connaissance, c'était vraiment un portail de la connaissance, et puis après, très vite, pas très vite, mais en quelques années, ça s'est transformé le portail de la stupidité absolue, tu vois, et ça fait baisser le IQ des gens, etc., tu vois, c'est tout, tu vois, c'est ça le truc, et c'est sûr qu'avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose, tu vois, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus évident, parce que l'intelligence artificielle, ça casse complètement si tu veux, la réflexion humaine, quoi. Ça veut dire que c'est un truc qui est vraiment. Moi, je pense que là, ChatGPT, tout ça, ça veut dire l'intelligence artificielle, je pense que là, c'est vraiment, si tu veux, comme on dit que tu vois, dans tous les progrès techniques, si tu veux, il y a une valeur seuil
où le progrès devient toxique, tu vois. Par exemple, c'est la même chose avec la voiture ou les choses comme ça, tu vois, qui disent que la voiture, ça a aidé le progrès, tu vois, des villes et tout ça, et c'était bénéfique pour l'homme jusqu'à un certain point. Et puis après, c'est devenu quelque chose de toxique à cause de la pollution, à cause de ça, à cause que les villes s'étendaient plus. Et dans tous les progrès, tu vois, en fait, il y a une sorte de même chose avec l'éducation. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire même la connaissance. Tu vois, il y a un moment où ça devient toxique. Moi, je pense que tu vois que tant qu'on est sur Internet, ça veut dire que l'Internet normal, c'est sûr que ça peut être utilisé comme un outil. Et en fait, c'est quelque chose, tu vois, qui globalement, tu vois, est facile. Ça veut dire en plus c'est positif, tu vois. Mais je pense que l'intelligence artificielle, c'est déjà, c'est tu vois, savoir pousser le truc. C'est très difficile à penser que tu vois que ça va que ça peut avoir quelque chose de positif pour l'intelligence humaine là-dedans, tu vois. Parce que tu vois, tout ce que tu vois que ça fait, c'est ce que ça fait, c'est que ça, si tu veux, ça mathématise, en fait, si tu veux, on va dire, si tu veux, ce qui est automatique dans la pensée humaine, etc., ça veut dire la pensée stupide, on va dire, et ça si tu veux, ça la systématise et ça l'organise. Et tu vois, une fois que tu as fait ça, ça veut dire, tu vois, alors c'est sûr que normalement, l'idée, ça serait de pouvoir de la casser, etc., que ce soit une doxa qu'on casse, mais on voit que même avec l'information, les gens, ils n'ont pas été capables si tu veux, de l'analyser. Comme pour tout, je pense, il faut voir si tout ça a un sens. Donc, si on part du présupposé que ça doit avoir un sens, donc qu'est-ce que ça nous amène à faire le tour, là aussi, on va dire, savoir qu'est-ce que ça va être l'intelligence, qu'est-ce que ça va être la part de l'humain là-dedans. Je pense que, voilà, au fur et à mesure, on va dire, on nous dépouille. Au fur et à mesure qu'on avance comme ça dans les connaissances, on a de nouveaux outils. On nous dépouille, on va dire, de ce qui formait même le travail, ça va disparaître. Avant, c'est-à-dire que l'identité humaine, elle se déplace, elle va se déplacer, même au niveau de la pensée, on va dire, on va se demander qu'est-ce que c'est qu'un être humain. On va peut-être arriver à l'histoire du Nefesh Chaim, dans lequel on va se dire on est complètement des ectoplasmes et qu'on n'a absolument aucune idée. Je n'en sais rien, mais s'il y a un sens dans l'histoire à ce niveau-là, alors effectivement, bon, c'est voulu, je veux dire, il y a un sens, il y a une progression. Donc il faut essayer de voir où est-ce que ça va nous amener. Moi, j'ai toujours pensé que voilà, l'humanité, c'est comme pour un enfant, au fur et à mesure, il doit faire le tour de certaines questions basiques, mais l'homme aussi, je veux dire, toute sa vie, il doit arriver à faire le tour. Et il y a des outils voilà, qui nous aident, qui vont nous aider ou qui vont aider l'humanité à faire le tour pour vraiment essayer de cerner quelle est son originalité humaine, quoi. Je sais pas, je sais, attends, non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi ce que tu dis, mais je pense que tout ça, ça dépend encore une fois du libre arbitre, et tu vois, et ça veut dire l'histoire, parce que tout ça, c'est juste, tu vois, c'est exactement, c'est des outils, et la question, c'est de savoir c'est à quel point, en fait, toi, tu deviens dépendant de tes outils, tu vois, et ça veut dire, c'est aussi simple que ça, tu vois, et voilà, et je veux dire, j'en sais rien, on va voir, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu vois, en réalité, je veux dire, jusqu'à maintenant, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois ce que je veux dire, ce que tu vois en fait dans la technologie. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a vachement, c'est pas du tout optimisé. Ça veut dire, je vais donner un exemple, tu vois, ça veut dire, dans le sens, tu vois, je veux dire, si tu prends par exemple, tu vois, l'intelligence artificielle, ok, alors ça a une manière de raisonner. En fait, comme je te dis, grosso modo, c'est la manière de raisonner, on va dire vraiment ras des pâquerettes, on va dire presque, je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Ça veut dire, je sais pas comme tu vois, comme quand on est, tu vois, dans la Gemara, on parle toujours de la réflexion a priori et la réflexion a fortiori, tu vois. Si tu veux, le ChatGPT, en fait, ça te donne une réflexion a priori. Donc, normalement, si tu voudrais l'utiliser vraiment comme un outil, tu vois, ça de réflexion, c'est-à-dire tu prends ce que ça dit ChatGPT et puis tu critiques, tu vois, un peu comme quand la Gemara, elle fait, tu vois, elle prend la Mishnah et elle dit, ah ouais, mais si, tu vois, quelles sont les incohérences, tu vois, etc., en quoi c'est faux, etc., et à ce moment-là, tu vois, ça permettrait, tu vois, si tu veux, à l'homme, tu vois, d'augmenter même son quotient intellectuel ou son intelligence, sa compréhension, etc., etc., tu vois. Quand tu discutes avec la GPT, tu vois que d'ailleurs, dans une discussion, quand tu commences à le serrer, tu vois que très vite, il back up, tu vois. Pour l'instant, il n'est pas très intelligent. C'est-à-dire, il n'est pas capable d'aller plus que 3 coups, hein. Ça veut dire, je ne sais pas si vous avez vu, ça veut dire si tu cliques, etc., il va, et 1, 2, 3, et après, il s'arrête. Après ça, il radote, tu vois.
tu vois, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire grosso modo, mais c'est déjà, tu vois, c'est une piste, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça que ça devrait être utilisé. Ça veut dire, si c'est un outil, c'est comme ça que ça devrait être utilisé. Mais c'est pas comme ça que, si tu veux, les gens, et si tu veux, le développement de ChatGPT, il fonctionne. Ça veut dire, l'idée, c'est, on comprend qu'il y a des anomalies dans ChatGPT et qu'il y a des erreurs de réflexion et tout ça, des erreurs de calcul, tout ça, etc. Alors, on va mettre une autre intelligence artificielle qui va, elle, faire du ChatGPT sur du ChatGPT pour corriger les erreurs, etc. Et puis, on va voir, en fait, que tu vois, que si tu veux, ça veut dire, tu vois, comme de la statistique d'erreur, elle descend de je sais pas combien, de moins de 5% ou 6%. On va créer un nouveau modèle qui va faire ça. Alors que, tu vois, ça aurait été, tu vois, tellement plus facile, tu vois, juste, tu vois, d'utiliser le truc et de toi réfléchir avec ton cerveau, tu vois, plutôt que de commencer à refaire du ChatGPT sur du ChatGPT 5 fois d'affilée, tu vas pour arriver à un résultat, en fait, que tu vois. Pour l'instant, c'est pas du tout optimisé, tu vois, c'est parce que c'est ça ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de, tu vois, tu vois, c'est faire de l'outil pour de l'outil, tu vois, il y a une grosse impression comme ça, tu vois, c'est ça ce qui se passe, tu vois, Ouais, voilà. mais toi, tu le pousses dans ses retranchements, le truc, systématiquement aussi. Alors que normalement, il faut l'utiliser comme une base de données, simplement. C'est une base de données. Tu as des trucs que tu sais, des trucs que tu ne sais pas, que tu veux trouver quelque part. Et c'est vrai qu'il cherche vite dans une base de données immense. Mais il fait des erreurs, Après, oui, mais d'accord, mais ça ne doit pas être plus que ça. Après, si tu veux commencer à t'entretenir avec lui, machin, c'est sûr que ça boucle vite. Oui, non, mais c'est pas une question de boucler. La question, mais c'est ce qu'on essaie. Le problème, c'est des erreurs et les incohérences qu'il y a dedans. Tu vois, ça veut dire. L'idée, c'est que les données, c'est toujours fait pour être analysées. Si tu veux, l'intelligence humaine, elle est dans l'analyse, elle est dans la réflexion, elle est dans la critique et dans la créativité. Tu vois, je veux dire, pour moi, c'est évident. Et ça veut dire, et normalement, tu vois, c'est-à-dire la connaissance, tu vois, Einstein lui disait, oui, en fait, tu vois, la connaissance de l'école, c'est ça ce qui rend idiot et tout ça, etc. C'est vrai et c'est pas vrai, tu vois, ça veut dire que ça dépend à quel point tu es capable, tu vois, de processer les informations qu'on te donne. Et tu vois, mais l'idée, c'est que, tu vois, c'est tout. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, voilà, on te donne des informations. Maintenant, tu vois, tu vois, c'est des opportunités, en fait, pour devenir plus intelligent, plus créatif, plus connaissant, tu vois, etc. Mais écoute, ce que tu fais là, on Ouais. va dire, ça serait le meilleur exemple de ce que peut nous apporter ChatGPT. Parce que nous, bon, je veux dire, à ton contact, avec tout ce que tu nous amènes à chaque fois dans le cours, les sources, etc., qu'on commence à explorer, ben forcément, tu nous amènes à un niveau, tu nous rends un peu plus intelligents et on arrive peut-être à dire de temps en temps un truc un peu intelligent, etc., on va dire. Mais sinon, c'est vrai que tu nous portes sur des ailes, si tu veux. Voilà. Donc, on peut avoir la sensation d'être un peu intelligent, etc. Mais sinon, le reste du temps, il faut, on ne dit que des banalités, quoi. La plupart du temps, on va se retrouver avec des gens, on va dire, qui n'ont pas. Donc, peut-être que ChatGPT, effectivement, ça peut amener, mais bon, je trouve, ça peut amener un peu là, mais bien que, moi, j'ai l'impression quand même, l'histoire de l'humain, de l'apport humain, etc., Tu vois, tu en vois, fait, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je veux dire, parce que là, tu nous amènes, on peut être créatif, ou on peut espérer avoir comme ça. Moi, des fois, je repars du cours, peut-être je vais retenir un truc, mais c'est génial, quoi. Donc, ça me. Parce que il y a eu un truc créatif, même si c'est pas dire que je me suis veillé, mais disons, des fois, on a l'impression de pédaler, etc. Mais il va sortir une idée, un truc créatif, quelque chose qui va t'ouvrir, un espace complet comme ça. Je ne sais pas si ChatGPT, vraiment, voilà, il faudrait, je ne sais pas, peut-être on va y avoir des coachs en créativité à partir des. J'en sais rien, mais le modèle que tu donnes, toi, dans le cours, moi, ça me fait un peu penser à ça. oui, c'est ce que je fais, tu vois. C'est-à-dire, moi, si tu veux, moi, c'est toujours. Si tu veux, les connaissances, elles sont super, elles sont nécessaires pour les imbéciles. Et les imbéciles, c'est moi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, si tu veux, tu vois, les mecs, tu vois, comment David Feinstein, dans sa salle, ou tu vois, ça veut dire, eux, tu vois, si tu veux, ils faisaient des cours, ils citaient rien. Mais tu vois, ça veut dire même pas, c'est pas le seul, tu vois, ça veut dire, il y a plein de, tu vois, c'est parce que eux, ils étaient capables, si tu veux, de réfléchir à partir de presque de zéro, tu vois, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire pour eux, ça veut dire, voilà, mais quand tu as une intelligence moindre, en fait, tu vois, si tu veux, le fait de lire ce que les autres, ils ont écrit, et si tu veux, d'accumuler des connaissances, ça t'ouvre, si tu veux, des espaces, tu vois. Et en fait, pour les gens, tu vois, ça veut dire, comme moi, on va dire, c'est pour les gens comme ça, si tu veux, en fait, donc, en fait, si tu veux tout ça, en fait, Internet, ChatGPT et tout ça, au fond, en fait, c'est des opportunités, tu vois. Rien que le fait, tu vois, d'avoir, si tu veux, tu vois, une intelligence, tu vois, qui est, tu vois, ça veut dire qui, justement, qui est fait que du calcul de mots
et donc il dit des trucs complètement hasardeux, etc. Tu vois, comme l'histoire, tu vois, j'avais bien aimé l'histoire du fétichisme des pieds, que Hachem il est fétichiste des pieds parce qu'il a dit à Moshe d'enlever ses chaussures et tout ça. Tu vois, parce que tu vois, ça c'est un truc, tu vois, je pense qu'aucun humain il aurait pensé à un truc aussi débile. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, mais voilà, mais je pense, tu vois, tu vois, ça veut dire, ok, alors tu veux dire, ok, c'est une blague, mais non, mais ça d'un côté, il y a quelque chose, tu vois, c'est intéressant. Je veux dire, je pense, tu vois, que si Rabbi Shimon Bar Yochai il était là, je pense que lui il aurait pris ça vachement au sérieux, tu vois, ça veut dire qu'il aurait commencé à dire oui, les pieds, les machins et tout ça. Parce que tu vois, c'est quand même bizarre quand même, tu vois, que Hachem il demande à Moshe d'enlever ses chaussures. Au fond, c'est vrai, c'est un truc, tu vois, très étrange, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, et voilà, tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, je veux dire, c'est quand même, tu vois, c'est une opportunité, tout ça, c'est une opportunité. Le truc, c'est qu'il y a tellement d'opportunités maintenant, tu vois, c'est qu'on est complètement, tu vois, dépassé par le truc. Tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, je pense que c'est ça le problème, tu vois. Mais c'est ça, en tous les cas. Mais le vrai truc de tout ça, c'est que personne n'utilise, tu vois, ça, ni les connaissances, ni tout ça, ni les livres, si tu veux, l'accès aux informations, etc. Personne ne l'utilise d'une manière critique, etc. Pour une base de créative, mais tout le monde utilise ça comme une sorte de, je sais pas quoi, comme je sais pas, ça veut dire comme un outil, encore une fois, mais un outil qui leur sert juste, tu vois, pour eux, comment utiliser ça, c'est surtout pour eux, c'est une manière d'affirmer du pouvoir. C'est ce que j'ai vu, hein. Ça veut dire, moi je le vois, ça veut dire, parce que moi je l'ai vu en tant que rabbin de synagogue, etc. Ça veut dire que les mecs, tu vois, ça veut dire, toi tu pouvais avoir étudié, tu vois, je sais pas, comme moi, je sais pas, des années et des années, avoir des simécrones de tous les rabbinim de la génération d'avant, les plus grands et tout ça, etc. Moi je pense que j'ai un super gros pédigré, tu vois, honnêtement. Et, tu vois, et ça veut dire que des mecs qui savent pas lire et tout ça parce qu'ils ont regardé une vidéo de Torah Box, tu vois, pour eux, ils pensaient qu'ils discutaient d'égal à égal avec toi, tu vois. Et ça veut dire pour eux, ça faisait pas l'ombre d'un doute. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, je te jure, et ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça veut dire, ça veut dire... Non, moi si le peu que j'ai côtoyé, si tu veux, en études, etc. Ah, vas-y, Sylvain, parce que moi, je parlerai. Non, ne vous inquiétez pas, on ne s'offusquera pas. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais aller faire ça, je vais aller faire nous. Mais non, mais... Allez. Moi, le seul truc vraiment, ouais, vas-y, là, je sais pas. Non, Béchavod, vas-y. On écoute. Non, ce que je voulais dire, moi, c'est le seul truc, si tu veux, c'est en faisant de la Guémara, bon, j'ai fait, je veux dire, comme ça, beaucoup avec Laura Kronstein. Bon, déjà, la Gemara, c'est un outil pour te dire que tu n'es pas un imbécile. Parce que souvent, les questions que tu vas te poser, tu vois que 2-3 passos plus loin, tu vas voir que les rabbinim se posent la même question. Donc, tu commences par te dire, bah, les questions que je me pose, je ne suis peut-être pas si con, puisque eux, ils ont posé les mêmes questions. Donc, moi, ce que j'aime, si tu veux, et c'est certainement le contraire de Torah Box, c'est qu'on t'apprend à oser penser par toi-même. Et à pas te dire, et ça, on va dire, quand tu y arrives, et ça, c'est ce que moi, c'est ce que j'ai trouvé d'original. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est ce que tu m'as appris beaucoup. Voilà, moi, à titre personnel, c'est que voilà, j'essaye de, bon, des fois je dis des conneries, mais en tout cas, je ne suis pas inhibé comme ça, et bon, et voilà, des fois on retombe, on trouve des choses originales, on voit que ces choses, ça existe aussi, on les a retrouvées. Et pour moi, voilà, c'est ça le principal, il faut essayer d'apprendre à poser des questions pas trop bêtes et à se poser des questions pas trop bêtes et ne pas avoir peur, on va dire, de rechercher, de faire des développements. Ça déjà, dans le monde d'aujourd'hui, si on apprend à faire ça, si on sait, c'est un grand bonheur et un grand plaisir intellectuel. Voilà, moi, c'est ça le kiff. Mais pour moi, déjà, c'est ça, quand tu as bien compris, c'est ça la Gemara, si tu veux, c'est ça l'étude de la Torah à la base. C'est pour ça, tu vois, que je sais que tu vois qu'aujourd'hui, ce grand dévoiement qu'il y a aujourd'hui de juste, tu vois, c'est pour ça, et à ce moment-là, tu vois, la discussion avec les gens, elle devient toujours intéressante parce que tout le monde a des idées intéressantes à dire. Et tu vois, à partir du moment où tu vois, ils commencent à réfléchir ou à dire des choses, tu vois, tout le monde a quelque chose à dire. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, mais quand tu vois aujourd'hui, tu vois, c'est quoi en fait, tu vois, les discussions à l'Afrique ou les discussions entre les gens, etc. C'est juste, tu vois, des affirmations de boum boum, c'est moi qui ai raison parce que ça c'est marqué comme ça et parce que si c'est comme ça et parce que moi le truc, et il y a aucune, tu vois, il y a aucune réflexion, aucune question, rien derrière, tu vois, et ça devient de plus en plus comme ça, tu vois, c'est des affirmations sur des affirmations. Tu vois, gratuites qui sont, tu vois, que personne, tu vois, ne justifie, tu vois. C'est ça ce que on va étudier, mais c'est tout. Mais là, c'est parce qu'il me pose la question. Mais c'est sûr que pour moi, je vois ça, tu vois, pour moi, c'est un gros, je vois pas comment la chose, elle peut continuer comme ça.
Parce que tu vois, ça veut dire, c'est sûr, tu vois, ça veut dire que ça va créer des tensions, tu vois, ça crée des tensions, des trucs, etc. Et je sais pas, on va voir qu'est-ce que je dis. J'espère que, tu vois, je sais pas, personne ne connaît le futur, hein, on peut pas, enfin, moi, je pense qu'on connaît pas le futur. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une guerre, j'ai l'impression que, tu vois, que ça va être comme, tu vois, ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de reset. Tu vois, comme il y a eu dans la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, ça veut dire qu'il va, tu vois, qu'il va permettre, si tu veux, à digérer ça veut dire la technologie. Tu vois, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, elle est venue à cause de la révolution industrielle. Maintenant, voilà, il y a c'est une autre révolution, c'est une autre truc. Voilà, si l'homme il était assez intelligent, il pourrait en fait s'adapter et digérer tous ces progrès d'une manière sans passer par des cataclysmes, mais a priori, il n'a pas l'air nécessairement d'avoir. On peut essayer d'espérer que ça sera le moins cataclysmique possible, quoi. Voilà, dans ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est très compliqué. Je pense que le début de tout ça, c'était le 11 septembre, tu vois, c'est tout l'islamisme intégrisme et tout ça, intégriste, c'est venu en réaction, ça a été les premiers à réagir, tu vois, à la modernité, ça veut dire au progrès, etc. Et le mouvement de la Teshuvah, il fait partie de ça, etc. Tu vois, en fait, tout ça, c'est de la violence canalisée en réalité. Ça veut dire la relation à la religion aujourd'hui, c'est beaucoup de la violence canalisée. Et tu vois, et c'est pas mauvais parce que ça peut éviter une violence plus grave, quoi. Mais c'est une violence parce que la religion c'est devenu la seule, si tu veux, la seule soupape qui permet, si tu veux, de lutter contre la technologie, quoi. C'est ça l'histoire. Et parce que tu vois, en fait, grosso modo, tu vois, ça veut dire ChatGPT, il peut tout, même si tu vois, s'il peut te donner, tu peux lui demander, je sais pas, c'est quoi la preuve de je sais pas quoi, etc. Il peut toujours pas mettre les tefilines à ta place, tu vois, il peut pas, tu vois, ça veut dire, voilà, il peut pas faire Shabbat pour toi, tu vois, un truc comme ça. Donc, si tu veux, la religion, elle est, si tu veux, c'est, tu vois, c'est une résistance à ChatGPT, aussi le fait que, justement, on comprend pas. Si tu veux, on a compris que la masse, si tu veux, elle a trouvé au lieu de trouver la résistance dans la réflexion, elle a trouvé la résistance dans la non-compréhension. En disant, voilà, tu vois, pour eux, ce qui est de l'ordre de la technologie et de ChatGPT, c'est rationnel. Donc, nous, il faut qu'on résiste en rentrant dans l'irrationnel. Et ça fait le judaïsme qu'on connaît, l'intégrisme islamique et tout ça, et c'est l'extrême droite et tout ça. Et Poutine, tu vois, en fait, c'est un refuge dans l'irrationnel pour se protéger, en fait, du progrès technique, tu vois. Et tout ça, et voilà, et ça, tu vois, ça, voilà, c'est dangereux, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui génère, parce que tu vois, tu vois, c'est de la violence, ça génère la violence à la fin. Mais d'un côté, tu dis, ça canalise la violence. Je sais pas, tu vois, pour moi, tout ça, je sais pas, tu vois, c'est très, j'en sais rien, c'est tout ça, c'est immature, si tu veux, tout ça, c'est très immature, ça veut dire, en fait, ça veut dire, voilà, ça veut dire, normalement, ça veut dire, encore une fois, c'est dire, ok, la masse qu'on veut, mais ça veut dire, normalement, ça veut dire, la société, elle aurait dû être capable de générer une élite qui est capable, si tu veux, d'envisager le progrès technique d'une manière, ça veut dire, tu vois, rationnel, tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut, tu vois, ça veut dire, etc., plutôt que soit de crier au loup et de dire, ah, c'est la fin du monde, soit de dire, tu vois, non, tu vois, j'en sais rien, tu vois, l'homme n'existe pas et tout ça, et on va arriver à un moment où l'humain n'existera plus, etc. Ça veut dire, en tous les cas, tu vois, en fait, tout ça, ça reste des outils et tout ça, etc. Et ça veut dire l'homme, il aurait dû être capable, si tu veux, de gérer la chose, tu vois, et voilà, je sais pas, la démocratie, on voit bien, elle a complètement, si tu veux, je sais pas, si tu veux, elle a paralysé en fait, elle a paralysé l'homme par rapport à ce progrès, tu vois, en le rendant, tu vois, complètement incapable de prendre des décisions. Et certain, ce qui est grave, effectivement, c'est que l'humanité, par rapport à, elle s'attend à ce que le peuple juif donne du sens à tout ça, et c'est là où elle nous attend. Et c'est là, évidemment, avec tout ce qu'on décrit, qu'on n'a pas l'air d'être vraiment au rendez-vous. Et ça nous. Ben oui, parce que, je veux dire, c'est ce qu'on tente de. Voilà, c'est là où on n'a pas, on va dire, là où on devrait vraiment donner du sens et porter une parole pour orienter un peu. Parce que je pense que l'humanité, elle attend ça un petit peu des Juifs. Elle attend un peu qu'on apporte un peu de sens, qu'on donne un peu une espèce de direction, qu'on mette des normes ou quelque chose, enfin des normes, qu'on mette, on va dire, je dirais pas des barrières, mais voilà, qu'on donne une direction, qu'on donne une orientation, et c'est là, effectivement, et je pense que ça a l'air de se retourner un peu contre nous, quoi. Ça a l'air de se retourner un peu contre nous. Je ne sais pas si c'est dans ça des Juifs, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que
personne, ça veut dire, voilà, quoi, personne n'est capable, encore une fois, tu vois, personne, il y a aucune réflexion en réalité, tu vois, ça veut dire rationnelle, ça veut dire digne de ce nom, en fait, qui est faite sur ça, quoi. C'est quand tu regardes l'histoire, c'est, tu vois, c'est, voilà, Macron, il dit, ah, voilà, on va interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Tu vois, tout ça, c'est des âneries, tu vois, ça veut dire c'est oui ou non, mais ça veut dire l'idée, tu vois, c'est des réactions épidermiques, tu vois, on va faire ci, tu vois, ça veut dire, c'est pas quelque chose de, tu vois, de pensée, tu vois, c'est pas quelque chose qui est, tu vois, c'est quelque chose qui est complètement, tu vois, je veux dire, voilà, et c'est tout comme ça. Ça veut dire, même si par exemple, tu vois, ChatGPT ou j'en sais rien, l'intelligence artificielle, elle devient trop performante ou elle crée des problèmes à des niveaux, etc., ou qu'on l'utilise pour la reconnaissance faciale pour la politique, ça veut dire pour faire des pressions politiques sur les gens, etc. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quel que soit en fait le fait qu'on l'utilise ou l'utilise pas, on voit qu'on est en train d'utiliser, etc. Mais en tous les cas, ça vient pas d'une réflexion, ça vient que d'une lutte de pouvoir, que des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pour ça en fait, tu vois, que c'est pour ça que ça peut que tourner mal, tu vois. Et ce qui est super étonnant, c'est aussi, tu vois, c'est que voilà, ce que je dis, c'est que c'est pas que les juifs, ça veut dire même chez les non-juifs, tu vois, ça veut dire il y a eu aucune et à aucun moment, tu vois, même, tu vois, ça veut dire un essai, ça veut dire une tentative, tu vois, de réflexion vraiment juste mature, tu vois, juste d'adulte, tu vois, sur, tu vois, tu vois, ça veut dire, quel est le truc de l'intelligence artificielle, de la technologie, qu'est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce que ça fait les réseaux sociaux, oui, non, tu vois, truc bidule, qu'est-ce que c'est les points positifs, qu'est-ce que c'est les trucs négatifs, comment ça pourrait être utilisé pour qui, pourquoi, quel sens, tu vois, etc. Tous ces trucs-là, il n'y a eu C'est aucun trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop à tôt. mon avis, Tout le monde prend ça en pleine, tout le monde prend ça en pleine face et se demande qu'est-ce qui va devenir demain matin avec ça, quoi. ah, ok, mais Ça avance très très vite. à mon avis, ça sera très Je vite trop trouve tard. que c'est trop tôt. Moi, je pense que ça va. Je pense que si tu dis que non, c'est trop tôt, je pense que dans une demi-heure, ça sera trop tard. Ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est un peu, tu vois, comme dans les avions ou quand les trucs. Non, mais ça avance. Non, mais ça avance très très vite. Oui, mais voilà. Mais le problème, Mais c'est que c'est pas trop tôt, à mon avis. Tu vois, c'est maintenant, ouais, c'est maintenant qu'il faudrait le faire. je me demande si toutes ces Torah box, etc. Est-ce que ça, on peut pas dire que ça forme quelque part. Bon, s'il y a un rôle dans toutes les mitzvot comme ça, dans toutes ces halachot, même si c'est par le petit bout de la lorgnette. Si tu te comportes un peu comme ça dans ton quotidien, ça joue un rôle prophylactique aussi vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, voilà, et bon, ta concierge, elle voit un brave juif, là, elle se demande ce qu'il fait le Shabbat, mais il est poli, il est machin, il se comporte bien, elle voit qu'il a une famille, des gosses, des trucs. Dans le monde d'aujourd'hui, ça peut avoir un sens de voir comme ça des juifs, même si, on va dire, derrière, c'est juste un bras petit et c'est pas non plus une lumière. Il va pas lui dire des choses nécessairement, mais rien que de voir ça, je pense, ça peut. Je sais pas, il faut se poser la question pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a, on va dire, une masse comme ça de tchouva, mais niveau Torah box, qu'est-ce que ça pourrait apporter parce qu'il y a forcément un enjeu derrière. Je sais pas, comme tu dis, alors, je sais pas, je sais pas, tu vois, c'est encore une fois, tu vois, le truc, c'est sûr que c'est surnaturel, c'est Mina Shamaï, mais à la fin, mais je sais pas, tu vois, c'est sûr que je sais pas, I don't know, peut-être que oui, c'est difficile à dire, tu vois, c'est sûr que je sais pas, I don't know, honnêtement, honnêtement, I have no clue, tu vois, on voit, tu vois, ça veut dire, comme je te dis, tu vois, c'est un enjeu comme tu vois, Nachmanides, il a expliqué avec l'histoire du roi David, avec l'histoire, tu vois, du lien entre l'élite et la masse, que c'était ça le problème, que la masse, elle a jamais demandé à vouloir faire le Beth Amikdash, que David, lui, il a demandé, après ça, il y a une épidémie tu vois, qui a décimé le peuple, etc., et ensuite, lui-même, il a été puni, donc, tu vois, c'est comme on a l'impression que tu vois, c'est vraiment, whatever, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est sûr, on a l'impression, ça veut dire, ce qui est sûr, ça veut dire la seule explication qu'il y a sur ça, c'est kabbalistique, tu vois, c'est-à-dire un peu comme le Nefesh Haim, on va commencer le Nefesh Haim, mais tu vois, dans la Kabbalah, tu vois, il y a l'idée, tu vois, tu vois, c'est Israël, c'est comme une sorte d'ange, tu vois, ça veut dire, le peuple d'Israël, c'est comme une sorte tu vois, d'énergie spirituelle, tu vois, des Neshamot, comme une sorte d'ange, tu vois, qui est programmé pour faire les mitzvot, tu vois, un truc comme ça, et ça veut dire, et qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, c'est une autre histoire, mais ça veut dire grosso modo, c'est ça tu vois, voilà, c'est un truc comme ça, tu vois, et, et voilà, et c'est, je sais pas, c'est une entité, tu vois, c'est une entité spirituelle, tu vois, tu vois, ça veut dire qui existe et tu vois, tu vois, qui est maintenant,
et son rôle, a priori, comme tu vois, le Nefesh HaChaim, ça serait de faire descendre la Shekhinah sur la terre, etc., des choses comme ça, tu vois. Et, ouais, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Tu vois, ça veut dire, en fait, ça veut dire l'essence d'Israël, si tu veux. Si tu veux prendre une réponse, tu veux, un peu kabbalistique, ça serait de dire que, et c'est ça un peu le rapport à la masse et tout ça, ça veut dire l'idée, c'est, puisqu'en fait, si tu veux, dans le judaïsme, dans la Torah, en fait, ce qui est abstrait ou ce qui est surnaturel ou ce qui, on va dire, ce qui est spirituel et ce qui se révèle dans la matière, en fait, c'est quelque chose, tu vois, tu vois, c'est là le concept de féminin, masculin, etc., dans la Shekhinah. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est, tu vois, ça veut dire qui est en même temps, comment dire, antagoniste et en même temps, tu vois, qui doit être unifié, tu vois. Ça veut dire comme un couple, si tu veux. Et ça veut dire, et ça veut dire, que c'est et que les Juifs, tu vois, leur rôle, c'est ça, tu vois, c'est ça tu vois, c'est de réunifier la Shekhinah avec Akadosh Baruch Hu, avec le Saint béni soit-il, ce qui veut dire, en fait, la Shekhinah, c'est la manifestation matérielle de la présence divine, et alors que le Saint béni soit-il, c'est le spirituel, c'est la chose, tu vois, transcendante, tu vois, complètement spirituelle, tu vois, qu'il y a dans le monde. Et tu vois, a priori, tu vois, donc, tu vois, c'est ça, dans ce sens-là, tu vois, Israël, en faisant les mitzvot, etc., si tu veux, il fait cette réunification, quoi, quelque part, tu vois, juste en mettant les tefilines, en faisant la tefila, en faisant ce que, comme tu dis, tu vois, en mettant les enfants dans l'école juive, en mangeant de la dafina, tout ce que tu veux, ça veut dire, il fait ça, il a ce rôle, tu vois, et ça serait ça son rôle en tant que nation, tu vois, en tant que nation spirituelle. Tu vois, ça serait ça, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, ça serait ça l'idée. Ouais. Non, c'est un rôle à part entière, tu vois. Et si tu veux, c'est le même lien, si tu veux, dans la Kabbale, tu vois que la masse avec l'élite, tu vois. C'est parce que tu vois, en fait, la masse, si tu veux, c'est la manifestation si tu veux, de l'idéal dans sa réalisation physique, alors que l'élite, tu vois, c'est l'idéal en théorie, tu vois, si tu veux. Tu vois, et en fait, tu vois, et il y a toujours un gap, mais des fois, tu vois, si tu veux, si tu veux, tu vois, il doit y avoir une communication, il doit y avoir un gap, il doit y avoir aussi un rapport conflictuel. Et tu vois, c'est pas simple, tu vois, comme Moshe, qui veut constamment être lapidé, et tout ça, etc., ou Korach, ou, tu vois, d'autres qui sont plus pacifiques, comme Shmuel, qui ont plus de succès, ou Shimshon. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, tu as tous les différents modèles possibles, mais ça veut dire, il y a toujours, si tu veux, il y a toujours un guide et tout ça, etc., et il y a toujours une masse derrière qui est, tu vois, qui suit ou qui suit pas, mais en tout cas, qui est en communication, tu vois, qu'elle soit, tu vois, ça veut dire, voilà, donc je sais pas, tu vois, a priori, voilà, c'est ça le sens d'Israël en tant que nation, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, tu vois, ça. Ouais, tu vois, je me dis, voilà, on a discuté assez comme ça, on va quand même étudier, je sais en plus que tu sais, en fait, ces discussions vaseuses. Mais là, ça, d'un côté, c'est sûr que c'est intéressant de réfléchir à ça parce que c'est ça le monde dans lequel on est, tu vois, je veux dire, c'est sûr, c'est whatever it is, mais j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Moi, je pense qu'on peut continuer encore, ça veut dire à réfléchir d'une manière, ça veut dire à utiliser tout ça, la technologie, d'une manière old school, quoi, vraiment comme des outils pour booster la créativité, comme des bases de connaissances et des outils, tu vois, etc. Je pense que, à mon avis, tu vois, tout ça, en fait, il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire tout ça, c'est si on utilise ça de la manière old school, comme on utilisait avant des livres ou tu vois des dictionnaires ou des machins comme ça, tu vois, ce qui est tout à fait possible, tu vois, c'est juste une manière de ne pas paresseux, tu vois, c'est tout, c'est juste de ne pas vouloir accepter ça comme un instrument de pouvoir, mais comme une manière, tu vois, un outil de réflexion qu'on utilise d'une manière critique et créative. Tu vois, en fait, donc tu vois, ça peut toujours être, tu vois, encore quelque chose de nouveau, quoi. Je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas quoi dire, je sais pas, mais bon, j'en sais. Ah non, non, mais je sais pas, on verra bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je sais pas. Voilà. J'en sais rien, whatever it is, I don't know, je sais. On va bien étudier, c'est tout, je sais pas quoi dire. Mais ce que en tout cas, c'est sûr que tu vois, je veux dire, au fond du fond, ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que, parce que après, ça j'arrête de dire ça, mais je dis ça à la phrase, c'est que normalement, vraiment, ça veut dire Internet et, tu vois, et toutes les nouvelles technologies, en réalité, c'est vraiment, ça veut dire, normalement, on se sent vraiment comme Léonard de Vinci si tu veux, dans la Renaissance, quoi. Ça veut dire, c'est l'ouverture de vraiment de nouveaux horizons tu vois, qui devraient booster, en fait, tu vois, la créativité, etc. Et si quelqu'un il veut vraiment le faire, moi-même, tu vois, moi j'ai utilisé, tu vois, vous voyez bien que j'utilise la technologie à mort. Hein. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, j'utilise des moteurs de recherche, j'utilise tout ça, etc., etc. Et encore, je pourrais faire 10 fois plus, tu vois, c'est juste, tu vois, mais ça veut dire, et c'est quelque chose, tu vois, moi, je peux faire des choses que tu vois que les autres Ravani ne pouvaient pas faire, tu vois, les cours que je vous fais sur le Rambam et tout ça, etc.
tu vois, avant ça, tu vois, encore une fois, tu vois, c'était pas, moi, je les prépare, on va dire, des fois en 2 heures, quelque chose comme ça, etc., ou un peu moins, un peu plus, j'en sais rien, ça dépend des fois, mais ça veut dire, avant, avec les anciens, tu vois, c'est-à-dire avant Internet, avant tout ça, tu vois, c'était un mois ou deux, tu vois, de préparation easy, tu vois, facile, tu vois. Donc, tu vois, ça ouvre des champs énormes, tu vois ce que je veux dire. Ça ouvre des trucs, tu vois. Et encore, je dis, j'utilise rien, tu vois. Ça, j'ai pas commencé à faire des mathématiques ou des trucs comme ça. Mais c'est pour ça, je veux dire, tu vois, c'est un truc, tu vois, en fait, normalement, on devrait être en pleine renaissance, tu vois. Alors qu'au lieu de ça, on se renferme dans un Moyen Âge, tu vois, complètement obscurantiste et tout ça. C'est ça, c'est ça le truc, tu vois. C'est ça la vraie question, tu vois. C'est tout. Voilà, tu vois, je sais pas. Allez, j'avance. Tu vois, voilà, je pense que c'est tout. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment une sorte de bureau, tu vois. Parce que toi, tu dis qu'est-ce que le truc de l'humanité, etc. Mais les assez, quand tu regardes dans le Mashiach, tu as l'impression qu'il y a en fait il y a un super gros écrémage. Et la Gemara, elle en parle beaucoup, tu vois, de dire que Hachem, il va faire bureau, tu vois. Parce que quand tu regardes dans tous les versets, on te dit, et ce sera les rescapés, des rescapés qui seront à Jérusalem, tu vois, machin, blablabla. Et tu vois, on parle toujours des rescapés, des sridim, des machins, des trucs, tu vois. Et c'est possible, en fait, tu vois, que ça va être c'est comme si tu veux, c'est comme si l'Internet et les technologies, c'était, tu vois, c'est un truc qui va, tu vois, c'est comme c'est un test, tu vois, grosso modo, c'est est-ce que tu vas continuer à faire fonctionner ton cerveau ou bien tu vas t'effondrer. Et tu vois ce que je veux dire, et tu vois, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas que le cerveau qui est en jeu, tu vois, je te dis, même les maladies mentales, les addictions, tout ça, parce que tu vois, parce que c'est lié à ça, tu vois. Ça veut dire, en fait, toutes les nouvelles technologies, etc., c'est des manières, tu vois bien, le vide que ça crée au niveau physique et tout ça, qu'il y a plus d'activité physique et tout ça, etc. C'est, en fait, tu peux, à cause de ça, rentrer, tu vois, aussi la difficulté d'avoir des émotions, tous ces trucs-là, c'est-à-dire toutes les drogues et les machins, ça vient, en fait, de tout ça. Ça veut dire du fait qu'on est déconnecté de son corps, de ses émotions, de ses machins, de ses besoins. Tu vois, avant, les gens n'avaient pas besoin de drogue parce qu'ils avaient, tu vois, ça veut dire, ils étaient en contact avec la nature, avec la journée, ils avaient des angoisses, ils avaient des satisfactions. C'était, tu vois, c'était quelque chose, tu vois, ils avaient une vie normale, si tu veux, leur vie, elle n'était pas vide. Aujourd'hui, comme tout est préparé, tout est facile, tout se fait en 2 minutes, etc., et machin, et blablabla, en fait, si tu veux, tu es complètement vide. Et donc, en fait, l'angoisse que ça crée des maladies mentales. Donc, il n'y a pas tout ça, tu vois, il y a pas que, en fait, si tu veux, des problèmes, tu vois, de l'ordre intellectuel, il y a il y a le mental, il y a tout ça. Et je pense, tu vois, c'est très possible que ça soit des tests, tu vois, ça veut dire quel est l'humain qui va, tu vois, s'adapter. Et l'adapter, c'est le mec qui va devenir con, qui va réfléchir comme un ordi, mais c'est au contraire le mec qui va être capable, pas ni de s'opposer à l'ordi, mais qui va savoir utiliser l'ordi, tu vois. Qui va être la même chose, qui va savoir utiliser le temps libre, qui va savoir utiliser le fait qu'on n'est plus dépendant émotionnellement des autres. Tout ça, tu vois, que c'est des espaces mentaux complètement nouveaux et qui sont clairement, tu vois, à mon avis, vachement, je vais dire, en fait positif au fond, tu vois. Mais que c'est sûr qu'ils nécessitent, tu vois, en fait, c'est des outils, en fait, grosso modo, c'est des plages, tu vois, c'est des plages de temps, des plages d'espace mental, des plages de trucs qui s'ouvrent, tu vois. Et c'est ça, et c'est sûr que dedans, tu peux t'enfoncer dedans comme dans des sables mouvants, et c'est sûr que c'est la nature première parce qu'on n'est pas habitué, on n'a pas d'éducation pour ça, et donc on est surpris, etc. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est d'avant de s'enfoncer jusqu'au bout, tu vois, c'est tu vois, de se relever, tu vois, c'est ça, c'est tout, je pense, tu vois, je pense. Ah, je veux dire, même, tu vois, après, mais c'est la même chose, l'histoire de Weinstein, ça te montre là, tu vois, toute l'histoire de Weinstein, de tous ces trucs-là, ce que ça te montre, c'est quoi? C'est des mecs qu'en fait, ils savaient pas quoi faire de leur vie parce qu'ils avaient tout. Et ben voilà, ils sont entrés dans des maladies mentales, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois. Et alors, et tu vas dire, ah, le fait d'avoir tout, c'est mauvais. Non, le fait d'avoir tout, c'est un outil, c'est une plage qui s'ouvre devant toi, c'est un espace gigantesque. Et après ça, tu vois, est-ce que tu arrives à t'adapter pour, si tu veux, pour l'utiliser, ou bien tu coules dedans. Tu vois, c'est peut-être ça le truc du Mashiach, tu vois, quand on parle de Gog ou Magog et tout ça. C'est peut-être pas plus que ça, tu vois. Tu vois, on étudie, je pense qu'on est dans l'effet Shachrim, je pense qu'on est dans le 11, tu vois, dans le chapitre 11, parce qu'on avait parlé sur Perek Shira, et quand il parlait sur Kadosh et Baruch, tu vois, c'était ça le truc, tu vois, je pense que, à mon avis, je suis pas certain, moi, je pense qu'on était, tu vois, voilà, Zot, Amon, Svaot, Malak, Kitot. Pour moi, on était à la fin, on avait fini le 11, mais bon. On a fini, je sais, mais je me dis, ouais, on va relire quand même. On peut refaire le dernier paragraphe. Parce parce que voilà, c'est que lui voulait expliquer. Ah, je relance le robot du coup parce que je vais pas. Ok, d'accord. Il n'y a pas.
Aïe, aïe, 2 aïe. minutes. Après, j'arrêterai de faire des discussions comme ça. Je ne sais pas d'un côté si c'est bien de les faire ou pas. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, j'en sais rien. D'un côté, c'est sûr que c'est important de réfléchir à ça parce que c'est le monde dans lequel on est, quoi. Après ça, tu vois, je me dis, ouais, il faut enseigner, il faut étudier la Torah et c'est tout. J'en sais rien. Il faut un panachage. Ok, d'accord. Oui, il faut les deux. Ouais. Ok. Bah, je sais pas, Attends, le moi, je suis encore une seconde parce que ça n'a pas marché la première fois. Ouais. J'ai fait un Shachraïm. Le robot le plus. Ouais, j'ai pas d'accès à l'alcool là-bas. Voilà, c'est bon. Ouais. Normalement, j'ai relancé le. Pour l'instant, j'ai rien aussi, mais bon, j'espère qu'il est là. Ah, je sais pas. Il va arriver là. On avance. Quand il arrivera, il arrivera. Donc on y va. Donc on y va. Donc moi, j'avais simplement envie de reprendre. Ah tiens, voilà, je pense que c'est une seconde, il faut que j'arrive à le retrouver. Voilà. Donc là, on est sous l'autorité du robot. Donc, en tous les cas, donc voilà, je voulais reprendre peut-être les 2 derniers paragraphes du chapitre 11, juste parce qu'en fait, je pense pas qu'on avait tellement j'ai pas dit qu'encore sur ça aussi, j'ai des explications, il n'y a rien, désolé, hein, j'en sais rien, enfin voilà, mais ça y est, on n'a pas parlé sur Kadosh et Baruch, et comme je voulais reprendre, j'ai pas dit que j'ai des idées là-dessus, quoi qu'il en soit, mais encore une fois, je voudrais que me reposer la question et voilà, qu'on n'a pas fait l'impasse quoi dessus, quoi, c'est tout. Et donc voilà, donc rien que je prends, donc normalement, moi je suis chapitre 11 dans Sepharia, c'est le paragraphe 6, je crois. Non, je sais pas où vous en êtes. Ça commence Ulzot Hamon Sevaot Maala. Donc c'est pour cela que la multitude des armées d'en haut, Kitot, c'est des groupes séparés, donc puisque les anges ils sont séparés en groupes. On dit Leumatam Meshaberim Vamerim, ça veut dire par rapport à leur nation, ils louent et ils disent. Donc ça veut dire que les anges ils sont nationales, c'est des équipes de football, quoi. Ils ont un drapeau, ils ont voilà, ils sont divisés en groupes, quoi. Ils sont divisés en groupes et en pays. Et donc, chacun, il a une fonction spécifique. Yeshahat Omer Kadosh. Donc, il y en a un groupe qui dit Kadosh. Vem Asrafim. Et c'est donc les séraphim, c'est ceux qui brûlent. Ça veut dire c'est des anges, on va dire, enflammés. Moshe Katuv Bechalot de Bereshit. Ou Pekudé Bechala Tanyana, Sham Membet, Sham Rash Memzaïn, sauf Amoud Aleph, voilà, bref. Donc ça veut dire qu'il cite des références comme quoi les séraphim, les anges brûlants, c'est eux qui disent Kadosh. Séraphim, on me dit Mima'alo. Donc il ramène, il lit le verset, donc moi je Katouf dans Ishaïa, dans Isaïe. Séraphim, on me dit Mima'alo. Donc les anges en feu, ils se trouvent au-dessus des chars célestes ou des choses comme ça, avec Arazel, Zeva, Amar, Kadosh. Et c'est eux qui s'appellent les uns les autres en disant Kadosh. Vachinit, et donc il y a un deuxième grand groupe d'anges différents, les Umatam, Meshaberim, Vamrim, Baruch, et c'est un deuxième groupe donc d'anges qui dirait Baruch, et en fait ça veut dire Vem Aofanim, donc c'est les roues, Vechayot et les animaux. Donc, ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire, pour moi, je veux dire, ouais, je ne m'étais pas arrêté là-dessus, encore une fois, je ne sais pas du tout, mais ça veut dire, a priori, pour moi, c'est simple, que, a priori, quand on lit, on va dire, comme si on étudie comme ChatGPT, quoi, donc ça veut dire, a priori, le feu, pour moi, c'est de la destruction, tu vois, ça serait ça, et les roues, c'est ce qui fait avancer les choses, quoi. Et donc, tu vois, je pense que tu vois, c'est pas trop, voilà, tu vois, incroyable de penser ça. Et que tu vois, bon, les chayotes, c'est les moteurs, tu vois, du chariot, donc aussi, on va dire, ça serait, tu vois, c'est pas des chayotes, c'est pas des animaux sauvages destructeurs, a priori, c'est des animaux tracteurs qui tractent le chariot, voilà. Donc, je pense, tu vois, que ça voudrait dire que dans les anges, il y a des anges destructeurs ou des anges violents, ou des choses comme ça qui sont comparés au feu, et que c'est eux qui disent Kadosh. Et il y a des anges, en fait, ça veut dire plutôt, j'en sais rien, tu vois, qui arrondissent les angles, puisque c'est des roues, elles sont rondes, a priori, tu vois, et ça veut dire, bien que, j'en sais rien, mais ça veut dire,
et qui font avancer les choses, quoi. Et ça veut dire, donc, il y a une sorte de, voilà, si on veut la chose comme ça, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'ambivalence, quoi. Ça veut dire, voilà, je sais pas, moi, ça me fait penser, on va dire, tu vois, je sais pas, les terroristes islamiques et tout ça, ça serait ceux qui disent Kadosh, tu vois, Allah Akbar et compagnie. Et tu vois, et ça veut dire, et si tu veux, les gauchos, j'en sais rien, tu vois, ceux qui veulent passer la pommade et dire que le monde progresse et qu'il faut aller dans le progrès du monde et tout ça, ça serait ceux qui disent Baruch, quoi. On dirait un truc comme ça, tu vois, qu'on serait toujours dans un, ça veut dire qu'il y aurait toujours une dialectique entre les nations ou, tu vois, entre des mouvements, en fait, voilà, des mouvements d'aspiration vers le haut, violents, etc., et des mouvements, en fait, apaisants qui veulent donner un sens et ça veut dire un mouvement plutôt, comment dire, horizontal, qui serait Baruch. On a l'impression comme ça, tu vois. Et, c'est après ce qu'il veut dire, tu vois. Comme ça veut dire maintenant, sur la traduction, tu vois, tu vois, de Baruch et tu vois, Kadosh, tu vois, ça veut dire, tu vois, Kadosh, on a vu ce que ça voulait, on avait parlé déjà, ça veut dire que c'est en même temps une idée de quelque chose qui est séparé, tu vois, Areat Mekudeh Shetli, c'est-à-dire tu es séparé pour moi et en même temps réservé et spécifique, tu vois, et c'est, donc ça se double attribut. Ouais, mais il y a quoi, voilà, et alors que Baruch, la vraie question de Baruch, ça c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch? Tu vois, comme lui, après il va expliquer, c'est-à-dire que c'est la source des bénédictions, tu vois, c'est la multiplication, c'est quelque chose en fait, a priori quelque chose qui est Baruch, c'est quelque chose en fait qui est en développement en fait, qui est en développement. Puisque tu vois, le mot Baruch, tu vois, même les lettres, tu vois, c'est des lettres doubles, Bet, Resh, Kaf, tu vois, c'est tout ce qui se multiplie, qui se double, et tout ça, tu vois, la bracha, c'est toujours ça, c'est quelque chose, tu vois, parce que la bracha, elle doit venir de quelque chose, tu vois, les miettes ou quelque chose comme ça, ou quand il y a le prophète, tu vois, Elisha qui fait avec l'huile pour la femme d'Ovadia, il dit il faut qu'il y ait des ustensiles vides et qu'il reste un peu d'huile, et à partir, ouais. Oui, c'est un déploiement et le Kadesh, c'est la limite, quoi. C'est l'ordre, voilà, sa bracha, c'est une démultiplication, mais a priori à l'infini. Et l'opposition, effectivement, c'est le fait qu'il y ait une séparation. Ça veut dire qu'il y a une limite. On fixe séparation, ça implique aussi qu'il y ait effectivement une limite. C'est-à-dire qu'on atteint quelque chose qu'on ne comprend plus, donc c'est forcément autre chose, quoi. Et à ce moment-là, ça pose une limite, quoi. Ah, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le monde, quoi. Ouais, non, ok, non, vrai, c'est un truc comme ça, a priori, je sais pas, tu vois. Après, ça, ce qui est intéressant aussi, tu vois, encore une fois, c'est qu'à chaque fois, ça veut dire l'ordre, il est toujours d'abord Kadosh, Kadosh, ensuite Baruch. Tu vois, quand tu regardes toujours, il est marqué, tu vois, ça veut dire, oui, mais tu vois, Kadosh, Kadosh, après Baruch, Kavod, Hashem, Mekomo. Tu vois, c'est toujours l'ordre. Il est toujours comme ça, sauf le Shabbat. Ou quand on dit puisque on dit, quand on parle de Yom HaShishi, on dit Vaïvar, Elohim et Yom HaShivi, Vaïkadesh Oto. Tu vois, et ça veut dire ça veut dire que la bracha, ça veut dire elle vient avant le kiddush. Et d'ailleurs, tu vois, ça on le dit, tu en fais Boré Père Geffen, c'était une marloquette entre Betsil et Bet Shammai, etc. Mais nous, on fait la bracha d'abord et le kiddush après, quoi. Et j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, mais il semblerait, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, voilà, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, je me rappelle que j'avais vu dans un commentateur que lui, il expliquait que l'idée, c'était que la raison pour laquelle c'était inversé, ça veut dire qu'en fait, pour Shabbat, comme c'est Dieu qui parle, quand c'est Elohim, alors c'est inversé, tu vois, ça veut dire, nous, on est Mekadesh, et ensuite la bracha, elle vient, voilà, nous, on doit sanctifier les choses pour Hachem, et ensuite la bracha, elle vient. On doit avoir un mouvement comme ça, si tu veux, voilà, donc si tu veux, de s'exproprier ou tu vois, ça veut dire de vouloir monter ou quelque chose comme ça, dire voilà, c'est à Hachem ou quelque chose comme ça. Et ensuite, Dieu il nous bénit en échange de la Kedusha qu'on a fait. Tu vois, comme on dit, comme le verset dit, tu vois, bref, mais ça veut dire comme on dit Yitkadal dans le Kaddish, par exemple, où ça veut dire on sanctifie le nom d'Hachem. Et ensuite, on dit qu'il y ait Shlama Rabba, qui est une grande paix, Chaim, Tovim, tu vois, Revach, Vatsalat, ça veut dire des délivrances et compagnie, en échange, tu vois, de la Kedusha, de la sanctification qu'on a fait au nom d'Hachem, on reçoit en échange une bracha, quoi. Et on a l'impression, tu vois, on sanctifie quelque chose pour Hachem et en échange, Hachem, il nous donne la bracha dans ce qu'on a. Comme si on donne à Hachem, sanctifier, ça veut dire je dis tout appartient à Hachem ou on appartient à Hachem et en échange, Hachem, il nous bénit et nous donne
si tu veux, ça veut dire la bénédiction, etc. Et l'idée, tu vois, c'est qu'on dit que, et donc, l'histoire pour Shabbat, ça serait que comme c'est Hachem qui parle, donc Hachem, lui, en fait, il est Mekadesh, ça veut dire que, donc, ça veut dire d'abord, il est Mevarer. Ça veut dire que d'abord, ça veut dire que lui, en fait, lui, en fait, pour lui, c'est l'inverse. Ça veut dire il donne d'abord, il donne la bracha, ça veut dire qu'il donne aux hommes. Donc, il est Mevarech le Shabbat et ensuite, il est Mekadesh. Ça veut dire, après ça, il le désigne, en fait, il le désigne à l'homme. Ça veut dire, le Kadesh à Shabbat, ça veut dire, grosso modo, ici, ça veut dire que Hachem, il a sanctifié le Shabbat, mais c'est pas pour lui, il a sanctifié pour l'homme, tu vois. Ça serait ça l'idée. C'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, parce que c'est Dieu qui sanctifie. Donc, nous, quand on sanctifie, c'est pour Dieu, mais en réalité, quand Dieu sanctifie, c'est pour nous. Tu vois, c'est ça, d'où l'idée, tu vois, de faire le kiddush, qu'on dit ça dans le kiddush, etc., qu'on dit que c'est un hôte, le Shabbat, c'est un signe entre Hachem et Israël, etc., et que tous les corbanotes, ils sont doubles, tu vois, avec les deux pains, avec le moussaf de Shabbat, ces deux chevreaux, etc., c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est l'idée que Hachem, tu vois, ça veut dire, il affirme à travers le Shabbat son partnership avec l'homme, tu vois. Ça veut dire voilà que c'est comme une sorte d'un mariage en fait avec Hachem, quoi, dans le sens où tu vois, il affirme ce que voilà, on est partenaire dans la création du monde, qui nous le donne. Tu vois, il a été Mekadesh le Shabbat en disant, il nous sanctifie le Shabbat pour nous le donner à nous, et grâce à ça, il va bénir toutes nos actions, etc., etc. Tu vois. Donc, a priori, c'est ça. A priori, ça, c'est un des sens du Shabbat qui est lié aussi à l'échange de la Kedusha et de la Bracha. Tu vois, donc ça va dans les deux, ça va dans les deux sens. Quoi. Le Shabbat, c'est le seul fois où Hachem, il sanctifie pour nous quelque chose. C'est-à-dire qu'il nous le donne. Et en fait, ça veut dire, avec ça, tu vois, c'est comme s'il se mariait avec nous. C'est pour ça qu'on dit Oti, Béni ou Ben Israël, Oti Leolam. C'est un signe pour l'éternité, comme une bague. Tu vois, ça veut dire que c'est un Ot, ça veut dire que lui, il s'est arrêté. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme tu fais une alliance, ça veut dire les deux, ils ont la même bague, donc ça veut dire qu'ils sont mariés. Et donc, ça veut dire l'idée, c'est la même chose. Ça veut dire le Shabbat, c'est une sorte d'alliance en disant, voilà, moi, je me suis arrêté, vous vous arrêtez. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on est partenaire, un truc comme ça. C'est ça l'idée, a priori. J'en sais rien, tu vois, je sais pas, ça réfléchir. Je sais plus où j'avais lu ça, je l'ai lu quelque part. Je sais plus si c'est dans le Mam des Ketika. Enfin, j'ai rajouté dessus, mais c'est un truc c'est cette histoire-là du Kadosh et du Baruch inversé. Je sais pas si c'est même pas dans le truc de Manitou sur justement les cours de Manitou qu'on disparu, je sais plus où, tu vois, tu vois, dans les noms de je sais plus quoi, de séparia, je sais pas, séparia le truc là, le website là, français. Je pense qu'il y avait cette idée-là. Enfin, bref, j'avance en tous les cas, c'est tout. A priori, en tous les cas, si on prend le sens du Kadosh et Baruch, a priori, Kadosh, ça serait quelque chose de beaucoup. Ça veut dire, en tous les cas, ce que c'est décrit avec le feu et tout ça, c'est quelque chose qui serait plus destructeur, mais quelque chose aussi, tu vois, qui consacre à Hachem, comme si, en fait, on donnait quelque chose. Plutôt, c'est comme si on s'exproprie de soi-même, quoi, quelque part. Quelque chose comme ça, tu vois, ça serait l'histoire de Hayat Mekudeh Shetli. Ça veut dire que la femme, elle est sanctifiée pour nous, elle s'exproprie de sa propre volonté pour nous, et peut-être vice-versa, ou un truc comme ça. Et ça serait ça, tu vois, donc, comme on dit, on aimait Kadesh, un korban, c'est-à-dire, voilà, on ne peut plus l'utiliser. Quelque chose, il est Kadosh, il est interdit comme Ekdesh, Kadosh, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est interdit à nous-mêmes, etc., quelque chose qu'on a et qu'on s'interdit à soi, dans le sens où, voilà, on s'en exproprie. Et l'idée, c'est le Baruch, ça serait un retour, en fait, soit d'Hachem, en tous les cas des anges, qui disent, tu vois, qu'ils ont aussi un côté, tu vois, tu vois, ça veut dire de donner un sens, tu vois, de donner une une horizontalité, quoi, un truc comme ça. Ça serait ça l'idée, a priori, de la Gdusha. Et lui, il veut dire que les Juifs, ils ont les deux mouvements en eux. C'est la différence. Donc, si on reprend le texte, tu vois, il dit, Vachenit, Leumata, Meshaberi, Baruch. Donc, et le deuxième groupe en face, donc, ils disent, ils louent et ils disent Baruch. Vema Ofanim, donc, ce sont les roues, Vechayot, Moshe Hazal, Rosh Peh Agidanaché. Vaïka Baruch, où la Gemara disait, mais que les anges, eux, ils peuvent dire une shira, dire le nom d'Hachem qu'après le troisième mot, alors qu'Israël, il dit le nom d'Hachem à partir du deuxième mot, de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et la Gemara dit, voilà, mais les anges disent Baruch, et a priori, en disant Kevod Hachem, ou quelque chose comme ça, où ça serait après deux mots. Ok, alors, la Gemara dit, Baruch Ofanim Moude Amrele. Ça veut dire les Ophanim, le Baruch, c'est les roues qui le disent et pas les séraphim. Donc, les Juifs, en fait, ils auraient un avantage par rapport aux séraphim, mais pas nécessairement par rapport aux roues.
Comment je sais, donc ça veut dire c'est que les Juifs, ils disent le nom d'Hachem après deux mots, comme les roues, alors que c'est que les séraphim, ils disent le nom d'Hachem qu'après trois mots, quoi. Et donc la Gemara, elle semble faire une sorte de hiérarchie en disant voilà, l'Israël, c'est plus haut que les séraphim, mais c'est pas plus haut nécessairement que les roues. Donc, voilà, ça peut vouloir dire, voilà, juste, tu vois, ça veut dire, voilà, que ça veut dire, Israël, c'est plus haut qu'on va dire que les Allah Akbar et compagnie, mais c'est peut-être pas plus haut que, je sais pas, que des Jean-Paul Sartre ou des Foucault, tu vois. Ça veut dire dans le sens, tu vois, ça veut dire que si quelqu'un, ça veut dire que si les nations ou les anges ils veulent donner un sens ou une verticalité, etc., ok, donc Israël, il est associé à eux, mais il n'est pas nécessairement plus haut que eux, quoi, quelque chose comme ça, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Enfin, bref, donc j'avance dans les cas. Baruch, Orvanim ou Damrelek, moi je suis devant Knesset Agdola, avec Dusha, Yotzer, donc comme les gens de la Grande Assemblée, ils ont mis dans la Kedusha du Yotzer, chez Kol Kat Mekadeshet Kefi Mekora, que chaque, donc ça veut dire que les anges, contrairement aux Juifs, et donc chaque groupe d'anges, dans tous les cas, ils sanctifient par rapport à sa source, Veshorcha et sa racine, Baolamot, dans les mondes suprêmes. Et ensuite, il dit Aval Israël, que vous de ces matins, mais les Juifs qui sont rassemblés en bas, Amrim Shneem, ils disent les deux, Kadosh ou Baruch. Donc, eux, ils ont le double, comme ce qui veut dire que le Juif, en réalité, ou l'âme humaine, en réalité, elle a le côté, c'est-à-dire réunifie des choses qui sont normalement séparées. Et c'est en ça ce qui sont, c'est en ça, c'est pour ça qu'on a l'image de Dieu, etc. Ça veut dire on réunifie, voilà, on réunifie la chaîne dans le monde. Et donc, c'est pour ça que nous, on a ces doubles aspects. On peut dire les deux. On peut dire Ekadosh, comme quoi Hachem est au-dessus du monde, il y a un mouvement de violence, etc., peut-être, etc. Et en même temps, Baruch, que ça a un sens, etc. C'est l'opposition des deux qui fait que, voilà, que le juif, il est réunifié Hachem. Mais c'est quand même Kanyan Amirat Perekshah. Donc, c'est pour ça, tu vois, on a vu Perekshah, et c'est ce qu'il veut dire Perekshah. Shamuzal, Kol Omer Perekshah Bechol Yom, qu'ils disent que tout celui qui dit Perekshah tous les jours, c'est sûr qu'il a l'Olam Haba ou quelque chose comme ça. Shalidé Amirat Adam Oto, donc parce que c'est quand l'homme, il dit donc la Shira de tous les animaux, Kolel Kol Akochot Kulam, donc comme lui, il inclut toutes les énergies parce qu'il a tous ces animaux en lui. Unoten Koach La Malachim Basarim, donc il donne l'énergie, ça veut dire aux anges et aux malachim, Al-Kol Elou Abriot, sur toutes ces créatures, chez Yomhu Elou Ashirot, qui disent ces louanges, des Amoshrim Chayutam, et donc, et par cela, donc, ils tirent leur énergie, leur vie, les Shifam et leur déversement, à la Shvia avec la Tartonim, pour se déverser dans les mondes inférieurs. Ok, Aïn Bézé, Bélikut et Torah, Beta Mitzvot, Parashat Vaïtra. Alright. C'est ok pour toi, donc, ok, ouais, ce que je veux dire, Stam, c'est un point, ça veut dire, c'est que j'ai l'impression, tu vois, ça veut dire que l'unité, ça veut dire, pour rien expliquer, tu vois, que l'unité d'Hachem par rapport, si tu veux, l'unité d'Hachem que nous, ça veut dire qui existe, on va dire, et l'unité qui est remise dans le monde par l'action humaine, tu vois, je veux dire, en fait, à mon avis, c'est deux types d'unités différentes. Ça veut dire que si tu veux, c'est l'unité d'Hachem qui est avant la création du monde, ou l'unité d'Hachem qui est la source, tu vois, ça veut dire des âmes, même de l'homme avant qu'il soit créé. En fait, c'est une unité, on va dire organique. Et en fait, ça veut dire comme s'il y a ça veut dire il y a un, on va dire indifférencié, quoi, quelque chose comme ça. Alors que l'homme, en réalité, sa réunification qui fait du monde, tu vois, comme il a expliqué, c'est la réunification par des contraires. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est à travers une complexité, tu vois, c'est pas, on revient à une origine, à un initial ou à une essence initiale qui était pure au début. C'est en fait, non, on réunifie des choses qui restent en fait organiquement séparées, quoi, mais qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, tu vois, c'est notre unification, c'est notre type de réunification, en fait. C'est parce que c'est ça ce qu'il dit. Il dit en fait, c'est l'unité d'Hachem, tu vois, c'est pas que lui, il a plein de contraires en lui-même et qui sont unis. L'unité d'Hachem, elle vient du fait qu'il est une source, tu vois, de l'existence. Et on peut dire, ok, même si Dieu il reste un après la création du monde, etc., bon, on peut pas comprendre parce que justement, ok, mais il reste lui un organiquement, alors que l'unité de l'homme à travers l'abstraction, le fait de réunifier, c'est ça qui est la source de l'existence. Parce que si tu veux, on retourne pas comme ça sur une espèce de, on va dire, d'unité aveugle comme ça dans lesquelles on n'existe pas. Mais le fait qu'on reconstitue l'unité à chaque fois,
C'est ça qui nous fait exister, en fait. J'avais le contraire, ouais. Non, je suis d'accord, ça veut dire, ouais. Mais cette réunification, en fait, elle passe par, en fait, c'est une réunification qui reste, en fait, morcelée, quoi, qui reste, tu vois, ça veut dire qu'il reste, ouais, où il n'y a pas, en fait, vraiment de, c'est pas une réunification dans un 1. Je pense que c'est une réunification. C'est ce que fait Hachem tous les jours, il fait exister le monde comme ça tous les jours, je veux dire, tous les jours, sinon il retournerait au néant. Je ne sais pas si l'unité originelle, c'est pas le néant, on va dire. Ouais, c'est Je compliqué. sais pas, j'ai du mal à faire la différence. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça voudrait dire, une espèce d'unité pure, originelle, comme ça. Bon, nous, en tout cas, là-dedans, on n'existe pas. Non, c'est ça. Mais tu vois, reconstituer une unité en permanence, c'est-à-dire dans lequel on a des identités multiples, diverses, etc. Et essayer, comme tu avais expliqué pour le cours du Machiar, comme ça, de trouver une cohérence, même si elle est, on va dire, elle est originale, comme ça, elle ressemble à rien d'autre. Il n'y a pas de mimétisme peut-être là-dedans, mais une cohérence intrinsèque, comme ça, ontologique pour chacun. C'est arriver à reconstituer cette unité, et c'est une dimension messianique. Je suis d'accord, ouais, je veux dire, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Pendant pour revenir sur l'histoire, tu vois, du 1, est-ce que tu vois, cette histoire du 1 comme étant néant ou pas néant, tu vois, ça veut dire, c'est un truc dans la Kabbale, tu vois, ça veut dire, ils vont pas là après, tu vois, c'est le concept, tu vois, du Ayin Sof, tu vois, ça veut dire, l'Ayin Sof, ça veut dire le néant fini. Ça veut dire que l'idée, c'est, tu vois, c'est comme si Hachem, en fait, pour créer le monde, tu vois, il aurait dû créer le néant, et a priori, le néant, ça serait, c'est le fait c'est créer le fini, quoi. Ça veut dire, grosso modo, quand l'unité d'Hachem, en fait, elle ne serait pas néant parce qu'en fait, elle est infinie. Et ça serait ça l'idée, tu vois. Une fois que tu as créé quelque chose, tu as créé le soft, tu vois, tu as créé le néant à travers, en créant le fini. Et à partir de là, si tu veux, le monde peut exister, quoi. Si tu veux. C'est ça le yesh me'ayin. Ça veut dire existant à partir du néant. Mais le néant, si tu vois, c'est pas l'unité d'Hachem, tu vois. Tu vois l'unité d'Hachem, c'est parce qu'elle est infinie, tu vois. C'est ça l'histoire. Tu vois, ça veut dire, donc, c'est pas du néant parce que c'est infini. Tu vois, c'est ouais, tout ça, c'est des concepts, j'en sais rien, tu vois, c'est whatever it is. J'en sais rien, mais bon. Ah non, non, whatever it is. En tout cas, ouais, voilà, en tout cas, mais cette question, voilà, c'est que l'idée, c'est, a priori, tout ce qu'on voit, c'est que, je pense, tu vois, c'est que la réunification d'Hachem, par l'action de l'homme, elle est, en fait, elle est plurielle, tu vois, c'est pas c'est une réunification qui est, comment dire, ça veut dire qui reste, tu vois, ça veut dire de l'ordre mosaïque, tu vois, de l'ordre, on va dire, je sais pas, tu vois, voilà, c'est tout, c'est comme on dit sur les yeux de David Ameller, qu'il avait des yeux multicolores et qu'il pouvait voir toutes les couleurs du monde à travers ses yeux. Tu vois, ça veut dire que c'était pas, tu vois, voilà, c'était pas, voilà. Voilà, tu vois, bon, bref, c'est tout, tu vois. Moi, j'avance un petit peu le truc, tu vois, c'est ce qu'on voit dans Père Shira, ça veut dire on liste tous les animaux, etc. Ça veut dire on les réunit pas en disant, ah, voilà, il y a un seul animal. C'est, tu vois, ça reste, tu vois, ouais, j'avance, tu vois, j'avance. Chez moi, ok, donc, d'accord, donc on fait le péricule bête, j'avance, le péricule bête, péricule 12. Alors, on dit, Umash Neshama Ruach Vanefesh El Adam, et donc, le fait que, donc, la Neshama, donc, on avait déjà vu que, on définissait la Neshama en 3 parties. Ça veut dire que la Neshama, ça serait la partie la plus spirituelle. Le Ruach, c'est ce qui est lié à la parole. Et le Nefesh, c'est ce qui est lié à l'émotion. Chez l'Adam. Donc, chez un Nefesh ou un Neshama chez l'Adam, en bicholtam les kasher olamot. Donc, ils ne peuvent pas eux-mêmes donc réunifier les mondes. Adritam les matas jusqu'à ce qu'ils descendent en bas, begoufa Adam dans le corps de l'homme. Qu'il est taken olam asiya, puisque pour arranger ou pour donc faire cette réunification dans le monde de l'action, uskahu bercher et la besh begouf beolam amaase. Et donc, ils ont nécessairement eu besoin de s'habiller d'un corps dans le monde de l'action. Ça veut dire, et ainsi on trouve beaucoup de versets ou des versets qui parlent de ces 3 aspects qu'on a mentionnés, Benyan Ito et Uchel Maala. Donc en ce qui concerne le réveil d'en haut, ça veut dire qu'il vient d'Hachem, à l'idée Bechinat Amaase, qui est faite par les actions de l'homme. Amar David Amelech Alav Shalom, il a dit le roi David, Hayotse Ayahad Libam, ça veut dire qu'ils créent ensemble leur cœur. Amevin El Kol Maaseem, ça veut dire qu'il comprend tout le truc qui va vers toutes leurs actions.
Donc ça va être toute son histoire. C'est pourquoi est-ce qu'on dit, comment le verset dit, ils créent ensemble tout leur cœur et il comprend vers toutes leurs actions, ça veut dire il comprend toutes leurs actions. Voilà, donc c'est ça toute l'histoire qu'il va expliquer. Donc il dit au Shib Shuto, et donc selon l'essence littérale, Ayahu Elomar Amevin Kol Maasehem, celui qui comprend toutes leurs actions. Vamar El Kol Maasehem, mais il a dit vers toutes leurs actions. Donc il veut dire, donc il veut expliquer que le jugement, etc., il n'est pas sur l'action véritablement elle-même. Sonolomar Noga Le Maasehem. Donc ça veut dire lui, ça veut dire ce qui découle de leurs actions. Donc il veut dire Vainu Shehu Ayotzram Idvar Shemo, donc ça veut dire que lui, le créateur des hommes, qu'il soit béni, Ayodea Umevin Ad Echan Maasem Agim, il voit jusqu'à où leurs actions elles vont, Venogim, et il touche Betikune Olamot dans l'arrangement des univers, Ola Efer Hazé Shalom, ou bien dans Hazé Shalom, quand ils abîment les univers. Que Dieu nous en préserve. Ok, donc voilà, donc ce qui veut dire en fait, c'est que les actions de l'homme, elles sont pas compréhensibles. Tu vois, ça veut dire, voilà, et pour lui, en fait, l'idée, c'est que donc on est jugé pas simplement sur ce qu'on fait, mais sur en fait l'impact que les actions qu'on fait, elles ont sur les univers. C'est ça le principal du jugement. Et en fait, nous, on comprend pas exactement, on sait pas exactement quel est l'impact qu'on a sur les univers, etc. Mais voilà, mais Hachem, il sait, et c'est sur ça qu'on est jugé, quoi. C'est un truc comme ça. Et c'est, si tu veux, c'est whatever. Ça veut dire, si tu veux, je veux dire, ça veut dire comme après, je ne veux pas vous saouler plus que ça, parce qu'en plus qu'il est tard, etc. Mais ça veut dire, mais simplement, ça veut dire, ça veut dire, en fait, il y a deux, si vous voulez, il y a deux traditions dans la Kabbalah. Ça veut dire d'une générale, ça veut dire, il y a la tradition, tu vois, du Nefesh HaChaim, mais qui n'est pas que de lui, qui est des uns d'avant, qui est une tradition, en fait, que l'idée pour la Kabbalah, c'est d'accepter l'irrationnel. Et en fait, c'est accepter l'irrationnel, c'est ça en fait comprendre, c'est ça en fait vivre dans la Kabbalah. C'est-à-dire pour lui, il va dire, voilà, tu mets les tefilines, tu prends un loulav, tu fais Shabbat. En fait, tu as un impact sur les mondes spirituels, etc. Hachem, il comprend, et toi, tu comprends pas, mais c'est pas grave, quoi. Juste, tu vois, tu fais. Et le fait de savoir qu'en fait, il y a un impact sur des univers que tu comprends pas, c'est ça en fait, ça veut dire c'est tout. C'est ça en fait que tu vis dans un monde spirituel. C'est-à-dire tu acceptes en fait, tu vois, l'irrationnel, tu vois, le fait de ne pas comprendre. Et que toi, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est l'action. Grosso modo. Et l'étude de la Torah, pour lui, en fait, elle n'est pas orientée vers la compréhension de ce que tu fais nécessairement. Elle est plutôt juste orientée par rapport, en fait, justement, à l'expression de ta pensée, quoi. Et ça, c'est un truc qui n'a rien à voir, si tu veux, à la compréhension objective du monde. Tu vois, c'est l'expression, tu vois, ça veut dire pour lui, tu vois, ça on va voir après comment est-ce qu'il envisage l'étude de la Torah, mais pour lui, l'étude de la Torah, c'est juste, tu vois, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire si tu dis de la Gemara, tu dis du Maharal, tu vois, et tu réfléchis de manière critique et tu essaies de voir qu'est-ce que toi tu penses vraiment sur ce sujet-là, quel qu'il soit, de la Torah. Et c'est ça, en fait, comme la Torah elle est elle-même au-dessus des mondes, donc en fait, à ce moment-là, en exprimant ta pensée, que tu deviens Dieu lui-même, tu vois, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire, parce que tu sais, grosso modo, c'est que tu vis dans un monde qui est au-dessus de l'univers dans lequel on est, quoi. Mais pour lui, en fait, au fond, il n'y a pas de transcendance à travers la compréhension du divin. C'est surtout ça l'idée. Ça veut dire, tu vois, dans cette Kabbalah, ça veut dire l'idée, c'est de dire, voilà, il y a des mondes supérieurs, tu vas avoir nos actions, elles ont des impacts sur les mondes supérieurs. C'est l'action, en fait, qui a l'impact. Même les paroles, lui dit, tu vois, comme il va citer ici le soir, c'est la buée qui sort de notre bouche qui fait le tikkun. Tu vois, ça veut dire, puisque la parole, c'est aussi une action, etc. Mais c'est pas nécessairement, en fait, la compréhension, etc., ou quelque chose comme ça, le sens, tu vois. Et pour lui, ouais, tu vois, pour lui, en fait, il n'y a pas de sens à chercher. Et au contraire, tu vois, il faut admettre, tu vois, qu'on ne comprend pas le sens. Et c'est plus tu admets ça, plus, en fait, tu vis, tu te rapproches de Dieu, en fait, à travers tes actions. Tu vois, c'est sa vision, c'est la vision, en fait, du Nefesh HaChaim. Et c'est une vision, whatever. Tu vois, c'est une tradition, c'est la tradition, on va dire, presque majoritaire, en fait, tu vois, dans la Kabbalah. La condition, elle est vraie. C'est-à-dire que la transcendance, elle ne vient pas de la compréhension du divin, ça c'est sûr. Alors après, l'autre truc, dire que toutes tes actions, du coup, c'est le divin, c'est plus compliqué à. Ouais, parce que lui veut dire. La condition, elle est claire. C'est sûr qu'on peut pas s'approcher de la compréhension. Donc bon. Je sais pas, parce que tu vois, je sais pas, tu vois, il y a une autre vision, tu vois, ça veut dire l'autre tradition, tu vois, qui est plus, tu vois, séfarade, si tu veux, du Moyen-Âge, tu vois, ça veut dire, d'ailleurs, Maïmonide, tu vois, c'est pour ça qu'il y a une lecture kabbalistique du Guide des Égarés et tout ça. Et Maïmonide, c'est parce que, tu vois,
l'idée, c'est qu'eux, ils pensent, et si tu veux, ça revient vers Platon, mais ça veut dire, tu vois, le mari d'Igatilka, tu vois, dans le Sefer Sharewa, qui est le premier, si tu veux, c'était la Chavruta de celui qui a édité le Zohar, quoi, ça veut dire au XIIIe siècle, et qui a écrit donc qui a écrit plein de livres de Kabbalah, dont, si tu veux, dans un livre qui s'appelle Les portes de la lumière, quoi, que, tu vois, que c'est un livre, tu vois, de base, que le Gaon de Vilna, il disait, ouais, c'est le livre de base de la Kabbalah et tout ça. Mais ça veut dire, en fait, dans ce livre-là, et comme tu vois, c'est un peu, et ça, c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu vois, ça serait associé à Maïmonide et tout ça. Eux, en fait, si tu veux, c'est un peu platonicien. Eux, ils pensent qu'il faut réfléchir sur l'essence du divin. Et c'est la compréhension, même partielle, et justement, tu vois, comme il dit Rambam à chaque fois, c'est tu dois comprendre ce que tu comprends pas. Tu vois, réfléchir sur les limites du langage et tout ça, etc. Mais pour lui, c'est plus tu comprends ce que tu comprends pas d'une manière précise, plus tu te rapproches de Dieu, quoi. Ça veut dire que pour eux, il y a une tradition kabbalistique qui est, tu vois, qui est hyper rationaliste. Ça veut dire qui est plus, tu vois, qui pense qu'il y a une transcendance à travers la raison dans la réflexion mystique, qui est une réflexion, en fait, on va dire, cartésienne, si on peut dire le mot, tu vois. Ça veut dire rationnelle, etc., et qui est basée sur, même si en fait c'est une réflexion mystique, ça veut dire c'est pas voilà, que tu vas réfléchir sur l'unité de Dieu ou la non-corporalité de Dieu ou qu'est-ce que ça veut dire, de quelle unité on parle, etc. Et qu'à la fin, c'est sûr que tu pourras pas définir de quelle unité on parle, etc. Mais pour Maïmonide, c'est de comprendre, de comprendre qu'est-ce que tu n'arrives pas à définir, quoi. Comme tu vois, quelles sont les limites du langage, quelles sont les limites de la raison humaine. Et pour lui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de différence. Je n'arrive pas à voir la différence dans deux modes de pensée. Il y en a un qui dit ça ne sert à rien d'y penser, l'autre qui dit tu ne peux pas penser, quoi. Voilà, l'autre qui pense que si tu veux, il y a une ascèse à travers la réflexion philosophique mystique, et l'autre qui pense que tu vois, en fait, ça veut dire il n'y a pas à chercher. Il y en a un, il prend même pas la route, l'autre qui dit prends la route, tu vas rien trouver, mais l'autre qui dit je prends même pas la route, et c'est vrai que je vais rien trouver. C'est deux chemins différents, parce que celui qui dit prends la route, tu vas rien trouver, mais ça veut dire c'est en prenant la route que tu te rapproches d'Hachem, tu vois, c'est l'idée. Donc, tu vois, dans le Mari des Gatilga, par exemple, le Shara Oral, lui dit, ouais, il faut réfléchir sur chacun des noms d'Hachem, qu'est-ce qu'il veut dire, leur trouver un sens, essayer, tu vois, de réfléchir, tu vois, de faire évoluer ce sens par rapport à l'étude de textes de la Torah et compagnie. Pour lui, c'est une réflexion philosophique ou morale ou quoi que ce soit, tu vois, ça veut dire, et c'est à travers cette réflexion-là qu'on atteint, en fait, si tu veux, la connexion avec Dieu. Alors que tu vois, dans le Nefesh HaChaim, mais c'est pas le seul, c'est toute une tradition, en fait, c'est de dire, en fait, et c'est un peu, ça vient du Harizal et tout ça, c'est de dire, on comprend rien, ça veut dire les Sphirot, tu vois, par exemple, les Sphirot, on comprend pas ce que c'est non plus, ça veut dire tout ça, ça veut dire, parce que l'idée, c'est que, c'est dans la Kabbalah du Harizal, c'est que l'âme humaine, elle vient d'une source qui est inférieure, si tu veux, aux Sphirot. Et ce qui veut dire, en fait, ça veut dire que donc tout ce qui est de l'ordre du divin, ça veut dire des mitzvot et tout ça, ça dépasse l'âme humaine. Et l'idée, c'est que l'âme humaine, du fait qu'elle est dans la temporalité et ça veut dire qu'elle est dans le temps, en soi, ça fait qu'elle n'a pas accès en fait à des vérités éternelles qui sont les mitzvot de la Torah, les sphirot, etc. Et donc, tu vois, ça veut dire qu'il peut être qu'un canal, tu vois, de ça à travers ses actions, etc. Mais il peut pas être tu vois, et il n'y a pas de compréhension, tu vois, et vouloir comprendre, c'est déjà se tromper, quoi. C'est ça l'histoire. Tu vois, je veux dire simplement, tu vois, moi je ne prends pas parti dans ces deux choses-là. Je sais rien, tu vois, moi je pense, c'est sûr qu'en tous les cas, c'est beaucoup plus apaisant de vivre comme le Nefesh HaChaim, tu vois, parce qu'on sent, tu vois, Pose moins de questions, mais. Tu poses moins de questions, et puis en plus, tu te sens, tu te vois transporté par une énergie cosmique, tu vois, qui te porte, tu vois. Alors que, alors que si tu commences à faire de la réflexion comme Maïmonide, etc., j'en sais rien, tu vois, je pense que c'est trop mature pour, je pense que quand on parle de réflexion mature, je pense que Maïmonide, il va trop loin dans la maturité, quoi, il est trop adulte, hein, il est overdoing it, tu vois, je pense que, et tu vois, il faut pas être trop sérieux dans la vie, quoi. Tu vois, ça veut dire, il faut être sérieux, mais pas trop, quoi. Je sais rien, tu vois, je sais pas, tous les gars, je sais pas, moi. J'en sais rien, moi, j'ai pas fait tellement l'expérience de la réflexion mystique de Maïmonide ou des Gatilga, je sais pas, j'ai jamais vraiment, je sais pas, parce qu'à chaque fois que moi j'essaie de réfléchir là-dedans, je sais pas, moi je tombe tellement dans des marécages profonds que, tu vois, je me dis, ok, non, mais pas trop, tu vois. C'est quand même ça que je voulais dire ça, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'est ça ce qu'il dit ici. Il dit que le Vin al Kol Maasem, qu'Hachem, il comprend les impacts qu'il y a sur les mondes, etc., de nos actions
sans que, tu vois, nous, on soit nécessairement, on comprenne, nous, on comprend pas, tu vois. Et en fait, on peut pas comprendre, tu vois, selon le Nefesh HaChaim, tu vois, c'est pas notre rôle de comprendre, etc. C'est un truc à vivre, quoi. Ça veut dire, l'expérience mystique, elle est vécue, elle est pas comprise. Et voilà. Je sais pas si j'avance encore, je sais pas, parce que, tu vois, je me dis, je sais pas, je sais pas si j'avance encore. C'est dur parce qu'ils ont tous les deux raison, quoi. Ça, c'est Ouais, c'est comme tu dis, j'en sais rien. facile, hein. Ouais. Alors, c'est difficile, je sais pas. C'est sûr qu'en tous les cas, c'est plus facile de vivre comme le Nefesh HaChaim, c'est plus apaisant, c'est plus mentalement, j'en sais rien, tu vois, j'en sais Non, rien. mais d'un côté, c'est frustrant, donc tu n'as pas envie d'être complètement frustré. Donc, Ouais. et d'un côté, l'autre, tu sais que c'est absurde aussi. Donc, bon, Ouais, non, c'est pas, c'est que pour eux, tu vois, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, je pense, je sais pas, ah non, non, je sais rien, tu vois, lui, le mari de Katika, lui, il promet des monts et merveilles parce que tu vois, l'histoire, c'est que lui, il dit, c'est si tu comprends les schémas et tout ça, etc., tu vas avoir des miracles qui vont arriver et ça veut dire, tu vois, même Maïmonide, il a cette même, ok, non, allez-y. Tu vois, Je dois participer à Tel Aviv, c'est bientôt Mincha. ok, Hein. c'est vrai que je je vous laisse tranquille, ok, alors, je vous laisse tranquille, je vous dis, Mathieu, Bien, impeccable, Shabbat Shalom. vas-y, ouais, je vois si je vais. Donc, Shabbat Shalom, que des bonnes choses. J'espère que la prochaine fois, il dira plus, on parlera moins. Et j'en sais rien. Mais moi, je ne veux pas chercher des idées nouvelles. Moi, je me suis dit, tu vois, à chaque fois, quand moi je faisais les cours avant, je cherchais des idées nouvelles. Mais tu vois, c'est super. En fait, tu vois, moi, je veux pas. Moi, je dis, on étudie les textes, on fait. S'il y a des idées, il y a des idées. Il n'y a pas d'idées, il n'y a pas d'idées. Tu vois, il ne faut pas en faire non plus. Il faut pas avoir un culte de la performance intellectuelle. Je pense aussi que c'est une erreur. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, il faut accepter, tu vois, c'est comme il disait, et tu vois, comme, je sais plus qui disait ça, je sais plus qui disait ça, mais qui disait, même les récitatifs, ils sont de Mozart. Ça veut dire que tu vois que dans les opéras de Mozart, il y a plein de passages très vides où il y a que des récitatifs, tu vois, surtout dans les premiers, où il y a, tu vois, ça fait ta 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 ta, tu vois, je sais pas si la phrase de base, c'était même les silences sont de Mozart ou même les récitatifs sont de Mozart. Mais, tu vois, mais c'est ça l'idée, tu vois, c'est-à-dire, tu veux pas être toujours dans une aria et tout ça, etc. C'est-à-dire, c'est important aussi les moments, tu vois, voilà, et je pense que ça aussi, faut pas chercher à, tu vois, toujours, comme je te dis, il faut chercher la précision, il faut même pas chercher la vérité. Et c'est à travers la précision qu'on trouve la vérité. Et ça, c'est une vraie clé de réflexion, tu vois, et c'est ça, là, comme ça que la réfléchit. le problème, c'est comment tu la cherches, la précision. Parce que Ouais. là, le matin, on fait bon, même si c'est un peu bébête comme ce Maroc. Mais les mecs, ils se posent des questions sur le truc, au lieu de. Je trouve qu'ils se trompent ils essaient de préciser, mais dans la longueur du couteau, quoi. On s'en fout de la longueur du couteau. C'est ça qui. Mais c'est vrai que savoir, ouais, précision, c'est important. Tu vois, c'est comme ça que l'humain réfléchit. Elle ne cherche pas même à savoir la vérité. Elle cherche à savoir qu'est-ce que c'est exactement. Et tu vois, à travers ça, la vérité, elle apparaît. Quoi. Et si on cherche la vérité, en général, on se trompe, tu vois. Et surtout, tu vois, à part qu'on se trompe, tu vois, c'est là où, tu vois, en fait, ça devient une recherche même angoissante, la recherche de la vérité. Alors que la recherche, tu vois, de la précision, c'est une recherche qui, tu vois, justement, qui ouvre, qui est un calmant, qui est truc, etc. Mais c'est pour ça que les informations, en fait, c'est des opportunités, c'est pas des fermetures. J'arrête, tu vois, avec ça. Moi, je vais tranquille, Shabbat Shalom, que des bonnes choses à tout le monde et que tout. Shabbat Shalom.